C'est Coé. C'est Coé. C'est Coé. Et oui, la première émission de France le soir, c'est Coé. Et ça, c'est grâce à vous. Merci à tous. On vous aime. Hier, on avait un petit frisson. Hier, à la même heure, on était en train de se dire les résultats de sondage vont tomber. Peut-être que ici, ça deviendra plaisir asiatique, pas les gourmands, et que on était pas loin de nous installer un truc de crêpe. Hein. T'as vu devant. Ouais, c'était Jean-Paul. Oh, on va mettre une crêperie. Bon, si ça marche plus, je vais transformer en restaurant breton du jour au lendemain. Et grâce à vous, on est numéro 1 encore une fois tous les soirs. Ouais. Devant tout le monde, devant toutes les autres radios, il y en a qui font la gueule. Hein. Oui. Il y en a qui font la gueule parce qu'il y en a, ça dure, ils ne remontent pas, il y en a, c'est gênant. Mais oh là là. hashtag OSB. Pour eux, oui. Bien sûr, pas pour nous. On est numéro 1 vraiment, donc merci à tous ceux, à vous tous qui nous suivez tous les soirs, qui êtes de plus en plus nombreux, parce qu'on est encore plus nombreux qu'il y a un an. Ouais. À la même époque. Alors je sais ce que vous allez vous dire. Il y a un moment donné, est-ce qu'on peut être plus numéro 1 que numéro 1? Ah, faut que ça s'arrête. C'est très dur. Oui. Ah bah c'est très dur. On peut être numéro 0. Faudrait créer un. Ouais, mais plus numéro 1 que numéro 1, c'est. Eh ben pourtant on a encore progressé par rapport à l'année dernière. Donc toujours, merci et tout. Et puis alors j'ai écouté d'autres radios dans la journée. C'est drôle. Hein. C'est magique. C'est très drôle. Excusez-moi, mais alors là, vous reconnaîtrez tous parce qu'à chaque fois que je dis un truc comme ça, que je balance une vanne, je reçois des SMS des animateurs des autres radios. Ils disent c'est pour moi que t'as dit ça. Non, c'est pour vous tous. C'est une globalité. Mais alors qu'est-ce que c'est marrant. C'est marrant. Ah, il y a des mecs qui font des audiences de merde et ils arrivent en disant merci. Les communiqués de Merci d'être de plus en plus nombreux. Quoi, plus nombreux? T'as vu la courbe? T'es dans le parquet là. Oui, mais quand même, quand on la retourne, on est pas haut. Non, mais c'est fabuleux. Moi, je trouve qu'il y a c'est toujours ce jour des sondages. En fait, c'est tout le monde gagne. Tu sais, c'est comme dans les fêtes foraines. T'as tiré à 15 mètres de la cible, le mec, on lui donne un nounours quand même parce que ça y mérite. Voilà, il y en a plein qui ont des nounours. Et nous, on est numéro 1 le soir. On a le big nounours. Eh ben, croyez-moi, de la part de notre patron, pas un nounours. rien. Elle est belle la vie, non? Même pas une sucette. Ah mais rien. Même pas un message. Même pas une crêpe. Même pas un coup de fil. Non. Rien. Énergie et la radio historique, ça n'a jamais été aussi haut en 30 ans d'existence. Pas un message. Rien. Et pourtant j'ai du réseau. Mais depuis ce matin, je suis comme ça. mais il a pas le forfait SMS. Non, je regarde, je vais avoir un message et tout. Rien. Possible, il a perdu ton numéro quoi. Ah, je sais que les SMS sont payants pour Jean-Paul. C'est toujours emmerdant. Pourtant, enfin voilà. Mais bon, c'est votre attention qui compte à vous, c'est le principal. Mais oui. Voilà. Bravo mon coco. Bravo à vous, j'ai rien fait moi. Bah c'est nous tous. Bon, attends, puis bravo à cette galoche d'or d'hier soir. Parce qu'alors là, je vous dis, hier on a été numéro 1 sur la galoche. J'ai revu les images parce que je suis parti avec un petit film personnel. C'est vrai. Je te jure qu'on rase les salles avec Julien. Non. Aujourd'hui, parce que moi j'ai fait une analyse d'images et on en parlait ce matin avec Jean Moule. Ouais. Au début de toute la soirée d'hier, on avait Julie qui disait c'est dégueulasse. Marion qui dit c'est vexant. Moi ça me dérange pas mais c'est vexant. Au moment de faire la vidéo, la plus chaude des deux, c'est Julie. C'est vrai. À base de langue, de je te gobe la lèvre, là. Je te tiens le visage. On était tous d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est elle qui jouait l'écureuil, puis au moment d'y aller, bon allez. C'est comme si on entendait un mec avant un restaurant pendant des heures qui nous dit je suis végétarien et qui défonce une côte de bœuf, tu sais. C'est la même chose que ce que tu nous as fait. Mais non. T'as raison. Je remets la vidéo pour le plaisir. Remets la vidéo. Puis tant que vous y êtes, allez faire un tour. On va remettre aussi la vidéo du Par la main, spécial galette des rois. Je sais qu'on est en plein dedans, vous en pouvez plus de la galette des rois. Moi non plus. Frangipane, là, je... Moi, j'ai jamais aimé ça. Merci Julie. OSB. Bon, en tout cas, j'espère que toute l'équipe va bien de son côté. On fait une bise à tous ceux qui sont au standard. Continuez de passer nous un coup de fil 0870 42 48. On fait une bise en Belgique aussi, puisque je sais que ça cartonne en Belgique, en Suisse, où je vais venir vous voir le 1er février. On va essayer d'organiser un truc avec nos amis d'Énergie Léman. On va essayer d'organiser un truc l'après-midi avant le One Man. On va essayer de faire un truc parce que je vais pas tous les jours en Suisse, donc profitez de ça pour. Mais pour Le Mans, c'est pas en Suisse. Le Léman, si. Le lac Léman. Le lac Léman. Mais non, pas Le Mans, pas la ville, le lac Léman. D'accord. Donc en tout cas voilà. Et puis il y aura le One Man à Genève, Tonnex, Tonnet. On dit Tonnet. Il y a un X, mais il ne sert à rien.
Bon, ça va Nadège? Oui, ça va super et vous? Ça va mon petit chat, t'habites où? J'habite à Belfort. Merci Nadège, j'ai envie de... Bon, pas parce que t'habites à Belfort, mais merci d'être là tous les soirs. Mais merci à vous, franchement, Mais vous nous éclatez non, tous mais les soirs et franchement, vous méritez vraiment votre place de premier. Ah, ça c'est vrai. C'est gentil. Ça, Ouais, non mais alors franchement, ça, ouais. je ne peux pas dire le contraire, non, c'est vrai, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Mais c'est Mais ça, merci c'est inventé pour vous. Ouais, c'est gentil. Attendez, je regarde bien. si j'ai du réseau. Ah non, toujours pas de SMS du patron. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, non, mais vraiment, merci à vous. C'est toi qui nous as envoyé un poème? Ouais. Ah, vas-y, lis-le. Oui, c'est moi. Je peux le lire? Vas-y. Oui. Coé, notre héron cendré. Héron. Un héron? Un héron? Héron, non? Un héron? L'animal à la con, là, qui a des grandes pattes et un bec? Le héron? Ouais, voilà, ouais. Non mais c'est classe un héron. Ben, j'ai pas une tête de C'est héron. classe, moi. un héros. C'est quand même. gracieux. Enfin, Non, c'est mais gracieux. Et c'est plus fin qu'un panda. Ouais, le panda, bon. Bon. Continue. Coé, notre héron cendré, majestueusement, tu nous fais rêver. Piètre, notre belette, tiens un bim dans ta gueule. Oh putain, Et toujours branché sur un voltmètre. Belette, maître, belette. Guéguette, notre alouette, en a souvent plein la tête. Julie, notre souris, c'est un peu notre meilleure amie. Marion, notre papillon, c'est notre joyeux luron. Jérémy, notre colibri, putain de colibri quand même, hein. Excusez-moi, Je sais pas mais... si tu vois à quoi ça Eh, ressemble un colibri à Le la base. colibri, c'est le plus petit des oiseaux, là. C'est moi. Ah ouais. Pélican, pas un colibri. A quand même des vannes pourries. Jeff, notre coq en chef, est une personne pleine de relief. Mika, notre chat, nous accueille avec joie. Et voilà pourquoi, sans vos douces voix, nos vies mille fois manquent de joie. Alors quand vient le noir, je reprends espoir. Car même loin de vos regards, grâce à vous, je n'ai plus le cafard. C'est avec tout mon amour que je vous fais parvenir ce discours pour vous dire sans détour un énorme bonjour. J'ai parlé avec mon cœur en espérant vous apporter un peu de chaleur dans cette infinie douceur, vous transmettre tout mon bonheur. Maurice Carême. Finir toujours très par mignon. Maurice Carême. Bravo Nadège. Merci Merci beaucoup. 8 sur 20. Non, arrête, ça fait la moyenne quand même. Bon, à part le héron, fais chier ce héron. Ouais, oh la belette, merde. La belette Ah, mais avec des... chez nous, le héron, c'est quand même super apprécié, quoi. Oui, c'est Le vrai. héron, on sert à rien cet animal. T'as déjà vu un restaurant où on sert du héron, toi? Bah non, mais forcément, c'est pas forcément de la nourriture, les animaux. Ah non. Si, il faut que ça serve. Le panda, ça se mange. Ah, le panda, ça peut se bouffer Oh par non, erreur, parce que ouais. c'est protégé, on n'aime pas ça, mais ça peut se Elle bouffer. est gentille, elle te fait un compliment et toi tu l'agresses avec Un ton héron, vous avez vu la gueule d'un héron, il est où le compliment? Gros bisous ma chérie. T'aurais préféré quoi, un dodo mauricien? Un dodo. Ça a disparu un dodo, pourquoi tu veux que je sois un dodo? Ah, c'est mignon. Je t'embrasse ma belle, je te fais plein de gros bisous et continue d'être avec nous tous les Moi soirs, aussi, d'accord? merci beaucoup à vous. Bisous. Merci à tous. Et puis un gros bisou à toutes mes connasses qui croient qu'on est trop. Eh ben on embrasse Et à les mon chéri. connasses. Salut Et il y a les connasses. et des fois il y en a, hein. Je t'embrasse ma Nadège. Ophélie, tu bouges pas, c'est à toi dans 3 minutes Ophélie. Pas de soucis. Pas de soucis, très bien, juste après Eminem et Rihanna sur Énergie, on est numéro 1 grâce à vous. Une nouvelle année commence, en espérant que 2014 sera mieux que 2013. Une pensée pour Shérif Alouna, Colonel Rayel, Lara Fabian, Fun Radio. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous, on est numéro 1 tous les soirs, on l'était déjà, mais... Encore merci, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu le hashtag Énergie Gros Kiff, est-ce qu'on fait hashtag Coé sur Énergie Gros Kiff? Mais il n'y a pas de numéro 1, ça me gêne. Ah, c'est pas vrai. Coé numéro 1. Gros kiff. Attends. Truc qui va rien dire, numéro kiff, Coé numéro... Bah, numéro 1 sur énergie gros. Ou alors on mélange les mots, gros Coé, Énergie Kiff. Le truc qui veut rien dire. Coé sur énergie numéro 1. Mais numéro Tous 1, les c'est soirs, chiant. sur Énergie. Ouais, c'est pas bien, Non, mais il a pas numéro raison, un, ça fait alors, prétentieux. Eh ben, Coé Eh ben, gros sur kiff, énergie c'est gros bien. kiff. C'est bien ça, Coé sur énergie gros kiff, on est bien là. Ok, c'est Hashtag bien. Coé énergie. Ok, d'accord, ça va. Ok, Coé sur Énergie, gros kiff, d'accord, c'est bien. D'accord, j'ai compris. C'est D'accord. sobre, c'est Hashtag- bien, Oui, j'ai c'est- compris. Hashtag Coé sur Énergie, gros kiff, non, sobre, non. Mais c'est Ah, court. si, gros kiff quoi, on prend du kiff tous les soirs. Hashtag Coé sur Énergie, gros kiff, vous nous mettez ça en tété, ça nous fait bien plaisir. Ophélie, comment ça va ma belle? Bah ça va très bien. Et Ophélie, demain on est super content, il y a Jason Derulo qui viendra, il fera 2 titres Jason Derulo, il viendra, il fera celui-là et celui-là. Et comme d'hab, si vous avez des questions à poser à Jason Derulo, vous nous laissez un message à coé@energie.com et vendredi il y aura Martin Garrix. Ça va être tellement Ophélie nous studio. a envoyé un mail, j'ai 23 ans, j'ai rencontré un mec en boîte, on a fait connaissance, le feeling est bien passé, mais quelques jours après, tadam, quelques jours après, quoi? Il a largué. Bah attends, quelques jours Non, après, oui. quoi? Bah il m'a dit je t'aime. Combien de jours après? 4 jours. 3 Non. jours. 3-4 jours après. Non. 3-4 jours après. Et à quel âge? Rapide, hein. 19 ans. 19 ans.
Je alors, t'aime. Est-ce qu'il a pas dit le je t'aime pour pouvoir te niquer. Ouais, comme disait Koé la dernière fois. Ah, t'as rien fait avec lui? Bah, c'est peut-être Ah bah pas ça. c'est pour ça. C'est pour ça qu'il t'a dit Bah je oui. t'aime. Pendant 4 jours, ça a pas marché, il a dit bon, je vais sortir l'arme fatale, je Mais t'aime. même, tu peux pas, une fille que tu connais que depuis 4 jours. Je t'aime, ça passe pas. Oui, ça passe pas. Ouais, mais si ça peut permettre, imagine, elle aurait dit oh, ok, d'accord, faisons l'amour. Et boum, il aurait gagné son coup. T'as répondu quoi? Bah, j'ai rien répondu. J'ai dit oula. Oula. Calmons-nous, revenons sur terre. Bah, c'est un psycho, non? Non mais attendez, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Vous des fois les filles, quand vous sortez des sentiments et que Ou non, mais le pas en mec, 3 jours. Elle a raison. ouais, dans mais 3 que l'homme, jours. nous les mecs, on est là, on fait oulala. Quoi, oulala. C'est ça, tu m'as pris pour une de tes putes? Hein, t'as cru que t'allais me jeter comme ça, c'est ça? Là, des fois, vous n'aimez pas ça, vous non plus. Hein. Tu connais des psychopathes aussi. Ouais, toi, ouais. il est entouré de On psychopathes. t'en parle tout le Je temps. trouve qu'il y a beaucoup de psychopathes, Ah, moi, je trouve, surtout. Tu les attires. C'est ça, Ouais, c'est un je- aimant à psychote. Peut-être, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de psychos, moi. Non? D'accord. Je me demande dans le public si elles ont déjà dit je t'aime au bout de 4 jours, quoi. Je crois pas. Non, mais elles sont dans le public, non, elles sont pas comme ça. C'est que des personne n'est nymphomanes comme dans ça. le public, elles disent pas je t'aime, elles font des trucs comme ça. On m'a jamais dit. Mais si, l'étude qui disait on peut tomber amoureux en 8 secondes. Non, mais ça, j'y crois pas, Jours, évidemment. Mais vous vous souvenez pas du nombre de filles qu'on a eu au téléphone qui nous ont dit je suis avec un mec depuis 2 jours, on va faire Ouais, un enfant et je l'aime, c'est le mec de ma vie. On est d'accord. Hein. Bon, Bah, bah, pratiquement, c'est ce qu'il m'a dit, hein. il t'a dit quoi? Et bah, il m'a dit que j'étais sa meilleure rencontre, que j'étais sa moitié. Et ça donnait quoi après la discothèque, après la boîte, pendant 3 Mais jours? Vous êtes restés ensemble quand- tout le temps ou tu l'as eu 2 fois au Mais non, téléphone? même pas. Parce que quand je suis sortie de la boîte, ça allait, il m'a pas dit je t'aime tout de suite. C'est après par texto. Il a vomi d'abord? Ah, par texto. En plus, par texto, c'est nul. Psycho. Ouais, je t'aime par J'ai eu un texto. coup de cœur. Oh, pourquoi pas je mets je t'aime par texto? Bah non, tu dis en face. Mais si tu peux. Le premier, Elle j'ai m'a Le dit un premier petit je peu par t'aime, tu dis en téléphone. face. Oh, mais tu vas pas faire un événement d'un repas pour dire j'ai un truc à te dire. Je t'aime. Mais non, mais. Fais-le par texto, c'est Mais beaucoup c'est plus un simple. peu n'importe Oh, quoi. Mais comme ça, si la mais si, mais tu fais par texto, comme ça, si la personne elle te dit quoi, tu fais lol. Je me suis dit cette personne. C'est bien. Lol. Parce que quand t'es en face, c'est que tu lui dis, tu sais quoi, t'as organisé le repas, tu lui dis je t'aime, elle te fait quoi? Lui dire lol. Toi, je suis sûr que tu largues par texto. Ça lui est arrivé, je pense. Arrête, c'est horrible, tu dis les choses en face. Non, non, on est là. Non, c'est plus facile. Faire venir la personne, c'est un manque de respect. Tu lui jettes fais par perdre son texto, temps. tu jettes par texto, tu coupes ton téléphone, puis tu le casses. Voilà. T'es alors, tu fais ça, toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais je trouve que faire venir la personne, Elle sait faire perdre c'est son lui faire temps. perdre son temps, c'est pas bien, tu Mais vois. elle a raison, Oui, c'est hein. vrai, oui. Moi je trouve que Il faire se venir la déplace personne, et on dit tout. on va faire un dîner, la personne est là, elle dit ouh, il va y avoir une bonne nouvelle. Et toi tu arrives, tu fais, c'est fini. Merci. Mais au moins, tu lui dis en face. Bah oui, quoi. mais Ah, mais tu Désolé. sais que ton dîner il est pourri quoi. Voilà bah l'ambiance ouais, mais hein, c'est pendant la le life, dîner. Hein. À la limite, tu te dis au début, tu fais bon, je suppose que t'as pas faim. On va régler ça tout de suite, un café. C'est pour moi, hein, c'est pour Ou moi. alors tu dis rien juste en partant. Ah, au fait, une fois qu'elle est bien loin, je te quitte. Ouais, t'as- pourquoi t'as tu ferais ça économisé une ta fois que t'as soirée. payé le resto? Bah oui. Bah non, c'est Bah, t'as pas niqué ta soirée quoi. Bah, un peu Bah, quand de toute même. façon, si, Parce que toi, dans ta tête, tu Ouais, sais que tu vas de toute dire façon, au revoir à la oui. personne, c'est Oui. pas, t'as pas envie. Oui. Et puis quand t'as envie de dire au revoir à la personne, t'as plus envie de la voir. Tu vas pas te refaire un dîner pour lui dire j'ai plus envie. Oui, en même temps, tu invites pas Et au resto comment tu pour faisais écouter. avant quand il n'y avait pas de téléphone portable? Pigeon voyageur. Avec des signaux de fumée. Voilà, Tu mets voilà. au-dessus de la cheminée. Ouais, c'était ça. On donnait plus de nouvelles. Bah, c'était, Ouais, voilà, tu t'as raison. disparais. T'appelais plus. vrai. On est, ceci dit, excusez-moi, mais c'est vrai que ça fait un peu vieux con, mais moi qui ai connu le côté pas de téléphone portable, t'étais moins emmerdé quand tu cassais, hein. T'avais plus j'ai envoyé 42 textos. Il m'a pas répondu. Il a pas répondu. T'avais pas de texto. T'étais bien. Ouais, mais Oh, t'étais bien. tu savais que le truc était toujours en suspens, que le jour où tu la recroiserais, c'était le bordel. Ouais, mais t'étais Que là, pas- avec le SMS, c'est génial, tu l'as même pas au téléphone, tu t'envoies le truc, tu vois, hop là, terminé, c'est bon, terminé. Il est Qu'est-ce vraiment qu'on une fait équipe de lâches. Et après, tu jettes ton téléphone dans les toilettes. Hop là, tu t'appuies dessus. Il est parti. Ah, moi, je dis en face, je peux Bon, pas. Ophélie, tu comptes faire quoi alors? Bah après, là, je lui ai dit, on va y aller doucement, on va pas se précipiter parce que là, ça commence à me faire peur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu les bah, annonces il de était break sur le bon d'accord. coin. On peut prendre un chien et acheter une Laguna. Alors, il t'a dit qu'il a répondu quoi, lui? Bah il a dit, bah oui, si tu veux, on peut prendre son temps, moi ça me gêne pas. Eh ben voilà, bah alors attends, t'es pas tombé sur un psycho, t'es tombé sur un mec bien. Prends ton temps. Bah c'est ce que je vais faire, mais bon, à chaque fois qu'il me dit je t'aime, bah ça me gêne parce Ah, que il continue même au plusieurs téléphone. Mais même au téléphone, il me le dit. Donc, Et alors quand il te dit je t'aime, tu réponds quoi? Tu réfléchis? rien. Ok. Il dit c'est bien. Ah, Il te dit cool. pas, ouais, pourquoi tu me réponds rien? non, même pas, il me l'a pas dit. Bon, Il dit, écoute, je suis désolée de pas te le dire, mais moi pour l'instant je le pense pas. Donc... Eh ben T'as raison, t'as t'as raison, raison. si tu C'est ne bien. le penses pas, ne le dis pas, d'accord ma belle?
Bah, pas de soucis. Je te fais des bisous. Et je voulais te féliciter encore pour être numéro 1. Mais c'est pas nous, c'est vous. Nous, merci, on fait Ophélie. rien. Dans un instant, la confession intime sera là. Il y aura le devine qui c'est. On fera de la huguette. Et pour l'instant, voici Stromae, le nouveau sur Énergie. Reste avec nous sur Énergie. On est de retour dans 2 minutes. Bougez pas. On aura plein de mails. On aura vous tous au téléphone. Continuez d'envoyer vos messages et on fera le confession intime avec Marine. Marine. Bonjour. Marine, tu vas faire ta belle-sœur qui s'appelle Stéphanie, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, on saura tout Comment en ça 5 va questions. Ça va bien. Nous, à tout de suite. On aura le temps de se dire tout ça. Fêtez ça, Martin Garrix viendra mixer, il sera notre invité. Vous l'avez entendu des tonnes de fois sur Énergie, c'est lui qui prendra les platines et qui sera notre invité. Vous avez envie d'être dans le public avec nous pour vendredi, continuez à vous inscrire. La semaine prochaine, il y a La Fouine. J'aime bien La Fouine. Moi aussi. Je le trouve cool ce mec. Il moi. est sympa. Ça raconte pas, il est sympa, machin et tout, j'aime bien ce mec là. Bon, tiens, on a qui? On a Marine, ça va Marine? Ça va quoi? Ouais, ça va bien, tu parles pas trop près du téléphone, c'est ça qui est bien. T'es en forme? Il a défoncé les oreilles. T'habites où Marine? J'habite à Pontocomo, la ville des Portugais. Pourquoi la ville des Portugais? Bonjour Marine Le Pen. Parce que j'avais là en tout cas. Tu fais une vanne sur Marine Le Pen, elle fait bonjour, j'habite Pontocomo, là où il y a trop de Portugais. Ils sont trop nombreux. Pourquoi la ville des Portugais pour son combo? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de Portugais et on organise chaque année une fête qui réunit tous les Portugais de l'Île-de-France. C'est quoi comme fête? Ah, c'est la grande fête franco-portugaise. C'est les Bricorama Music Awards. Et si, tu repars avec ton parpaing. Voilà, et si tu gagnes ton parpaing plusieurs années de suite, t'as ton petit mur au bout de quelques années, hein, attention. T'es con. T'es con. Dans la catégorie meilleur enduit, cette année. Bon, C'est méchant. mais oh, c'est méchant. Non, pas du tout, excusez-moi madame. C'est pas de ma faute si les Portugais sont les meilleurs dans le bâtiment. Excusez-moi de le dire. Mais Ouais. t'es portugaise? Ménage aussi, hein. Dans le ménage, hein. Comment? En ménage aussi. Dans le ménage. Et en gardiennage. Dans le bâtiment. Et on a oublié. Tout ce qui concerne globalement la maison, C'est ça, de la réparation à l'entretien. c'est ça. Voilà. Bon, mais t'es portugaise? Oui, je suis. De quel endroit? Pour ton Du combo? centre. Du centre. Ah oui, d'accord. Du centre. Je suis dans une boîte qui s'appelle La Caille, pas très loin, je suis pas très loin. La caille. Ouais, je suis allé mixer Caille. là-bas. Mixé là-bas. Ouais, c'est ça, je suis allé Ah, mixer en une effet. fois au Portugal, c'était un truc de fou. Dans un instant, on s'en occupe, on a le temps pour de la huguette. Et pas du tout. Oh non, mais Ça a été trop long. j'ai pas été trop long, on était là, on parlait du Portugal, des Bricorama Music Awards, excusez-moi. Bah là, Non, moi, c'est sur... pas grave. voilà, On fera voilà, demain, je faisais Huguette. honneur au Portugal et ça va pas du tout. Dans un instant, on s'occupera de Marine et on fera le devine qui c'est. Allez, c'est parti, voici Will.i.am sur Énergie. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Faut que t'arrêtes de draguer Amiens, hein. Je te jure que c'est Et pas en plus, en ce possible. moment, il a des dossiers, là, il veut pas Ouais. tomber Ouais, sur le téléphone. ouais. Bon, il y avait les Gérards avant qu'on fasse le confession intime, il y avait les Gérards. C'est quoi? Pourquoi pas maintenant? On n'aura plus le temps après de faire Oh, ton tu nous confession casses les couilles, toi! Oh, T'es chiante, ce oh, soir. t'as essayé de me faire chier, on peut pas faire le machin. On est premier ou pas? Ok, fais ce que tu veux, t'es Enfin. premier. Pas Vas-y. de disque, on s'en fout. Déjà, Jean-Paul a offert une bouteille de champagne. Ah bon? Je déconne. Enfin, vous connaissez la maison. Ça vient pas de Jean-Paul. Mais non. Bon, vous savez que les Gérards, c'est les mecs qui récompensent des trucs à la télévision. Et moi, je trouve que leurs titres sont assez drôles. Voilà. Ouais, c'est marrant. Moins la cérémonie en elle-même, mais voilà, je trouve que les trucs sont drôles. Gérard de l'animateur qui se kiffe tellement qu'il est assez souple, il s'auto-sucerait. Laurent Delahousse. Ouais, mais c'est tellement Ah, vrai. il est beau gosse, arrête. Gérard de l'animateur en solde, Mouloud Achour. C'est dur. C'est marrant de se foutre de la gueule des autres tant qu'on n'est pas dedans. C'est ça. Gérard de l'émission où les chroniqueurs servent à rien, mais comme l'animateur non plus, ça se voit moins. Le Grand 8 avec Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, Audrey Pulvar. Oh merde. Gérard du projet d'émission jeté aux chiottes par toutes les chaînes, mais apparemment les canalisations débouchent sur Énergie 12. Allô Nabila. Ouais, ça on est d'accord que c'est de la merde, hein, on est quand même tous d'accord. Même vous la regardez pas. Gérard de l'ex-Miss France élevé au grain et comme Noël est passé, il est grand temps de la fourrer. Elodie Gossuin, n'en faut pas rater ça. Oh non, ça c'est moche. La pauvre. C'est drôle quand même. Elodie, on l'embrasse. Gérard du pléonasme, l'émission d'Énergie 12 avec des gogoles dedans. Gérard du quota, Mouloud Achour. Il prend cher, lui. Ça, il en a pris deux là.
Gérard du journaliste de JT qui prend une voix genre film de boule pour annoncer qu'une maman a découpé ses gosses avant de les passer au mixeur. C'est le mec d'M6 là. Xavier Desmoulins. Le 19:45 de Xavier Desmoulins sur M6. Gérard de l'émission que tu regardes si t'es seul chez toi en fin de droit ou en fin de vie, toute une histoire avec Sophie Davant. Gérard de l'émission dont les producteurs se sont dit bon, ça fait 20 ans qu'on se la joue cool, qu'on se la joue chaîne cool, chic et transgressive, mais on sait bien qu'en vrai on a un public de gros beaufs comme les autres, alors on y va, on invite Nabila, le grand journal sur Canal+. Gérard de l'accident industriel, #Morandini sur Énergie 12. Prends beaucoup Énergie 12, hein, C'est pas mal, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Gérard de l'animatrice Alessandra Sublet dans Fais-moi une place sur France 5. Oh putain. Gérard de l'animateur que ouf, ça y est, on en est enfin débarrassé, enfin, sauf s'il y a encore une intervention venue de très très haut, Daniela Lombroso. C'est moche ça. Et le Gérard de l'animateur Cyril Hanouna n'en touche pas à mon poste. C'est dur. Ouais, c'est dur. pas de parce que- Ça, c'est un peu dur. Non, il n'y a pas de vanne. Non, parce qu'en plus les deux, le Gérard, voilà, l'animateur Ouais. c'est dur parce que ça Bah fait oui, face parce à. que bah oui, Mais ouais. les autres trucs c'est drôle. Ouais, c'est marrant. Bon, en tout cas, tiens, Marine, on appelle la belle-sœur, d'accord? Ça marche, pas de problème. Allez, c'est parti. La belle-sœur Stéphanie qui a 29 ans. Voici le confession intime. Elle gagne quoi, Julie? Un casque Monster DNA. Ah, Allô oui, allô, Stéphanie? Oui, Bonjour, c'est Koé. Comment ça va? bonjour, très bien, merci et Bonjour. toi. Vous avez une très jolie voix, mademoiselle. Merci. Comment ça se passe par rapport Faites à attention Marine? sur ma belle-sœur. Ah oui, mais alors ça veut dire que tu es la femme du frère de Marine? De son frère, exactement. D'accord, j'ai compris. Vous êtes mariés depuis plus de 7 ans. Oui, T'as 2 enfants, un garçon et une fille. Génial, le choix du roi. c'est ça. Tu as un fort tempérament. T'es fan de Disney. Oui, complètement. Oh, mais nous aussi, c'est pour ça que demain on y va avec des auditeurs. Ouais. N'oublie Oui, pas. bah, j'ai essayé, mais tu m'as pas contacté, hein, donc attention. Hein. Mais tu as déjà trop été. Mais oui, tu connais trop le parc. Et nous, demain, on y va avec une quinzaine d'auditeurs. Oui. Et on vous fera des photos toute la journée. Suivez-moi sur Twitter, Koé officiel. Même Jérémy y va. Je suis heureux comme un pape. Ah, il paraît qu'il va Comme un pleuvoir. pape. Demain, la tour de la terreur descendra plus vite qu'elle monte. Moi, je la prends pas avec Jérémy. Mais si, oh, je tu t'emmerde. rigoles ou quoi? Excuse-moi, mais Il paraît, Stéphanie, que tu fais de la Zumba et tu gardes des enfants. Voici les 5 questions. Tu réponds bien, tu fais gagner un casque de ouf à Marine. On y va? Ok. Première question, qu'est-ce que tu ne supportes pas dans la famille de Marine et de ton mari? Toujours un truc qu'on supporte pas dans une famille de l'autre. Bon, allez, sois France, hein, c'est bon. Bon, tu vas pas aimer, hein. C'est pas grave, ils sont trop envahissants. Oh. Oh, d'accord. Ah ouais, d'accord, ah, ok, ah ouais, d'accord, ok, très bien. Oh, une d'accord. petite famille portugaise, c'est pas envahissant. Tu parles quoi? Mais tu ne t'en connais pas des Portugais. Ah si, justement. Deuxième question. Si tu devais insulter Marine, tu lui dirais quoi? L'insulte qui part comme ça, bam. Espèce de pouf. Ça vient du cœur. Ah ouais, d'accord, Fabien, on comprend, t'es chez une pouffe. Ah ouais, d'accord. Troisième question. Sexuellement, qu'est-ce que ton mari n'a pas le droit de faire? Alors là, désolé pour tous les hommes, mais il a le droit de tout. Oh, c'est... Non. Il a le droit de tout. D'accord. Oui. Même avec d'autres personnes et tout. Et du moment que je participe, pourquoi pas? Ah mais c'est... Tes oreilles, Marine. L'homme le plus heureux de la Terre. Ah, Il est là. le mec, il a un sourire permanent. Tu vois, il va mourir et le mec va dire arrêtez, enlevez-lui le sourire, c'est gênant quand même. C'est Jérémy, il est chaud là. La porte de derrière et tout. Bah, s'il a envie, pourquoi pas? extraordinaire. Ah, d'accord, d'accord. Quatrième question. La dernière gâterie que tu lui as faite, c'était quand? Il y a 2 jours. Ah ouais, d'accord. Non, mais dis donc, c'est chaud, hein? Ouais, ça, chaud chez vous. Dernière question. Quel est le truc le plus sale que tu aies dit à ton mari pendant l'amour? Alors là, La phrase que quand tu l'as dit, t'as eu honte que ça vienne de ta bouche. alors là, je sais pas, franchement. Genre, tu me fais mal? Oh non, Ah, c'est pas ça. Non, tu me fais mal, c'est une phrase de confort. Ça fait pas Genre un truc que tu as demandé, hardcore. Ouais, voilà. un truc que tu aurais pu lui demander de très cochon ou une réaction que tu lui as eue en disant vas-y. Ouais, mais ça nous choque pas tous les deux, en fait. C'est pas grave. Par Ah exemple. oui, avec la banane, hein. Voilà, merci Marine. Merci Marine. C'est quoi le dose de la banane? Le dose de la banane. On a eu le malheur, en fait, ou le malheur ou le bonheur, peu importe, d'avoir voulu tester avec différentes choses. Dont une banane, et ma belle-sœur en a entendu parler. Non. Ah, tu t'es fait... Ah
Mais Par où une la banane? banane. Jérémy voudrait une question. belge au chocolat. Il voudrait une question GBS. Il voulait savoir. Chantilly, mon gars. Il y a Jérémy qui voulait savoir, mais où la banane? Je retranscris la question telle quelle. Hein. Pas dans les fesses. Ah, pas dans les fesses. Là, c'est pour la noix de coco. Ah oui, bah attends, il y avait un panier entier de fruits, il fallait s'en servir complètement. Non, mais c'est pas une phrase ça, la banane, hein. Excuse-moi, c'est pas une phrase. Bah non. Une phrase, c'est un truc que tu dis en disant vas-y, fais-moi un, ou j'aime bien quand tu me. Vas-y, mets-moi la banane. Non, mets-moi la banane, c'est pas sale. Ah si, c'est pas mal quand même. Mais moi la Vas-y, mets-moi la banane, banane. c'est dégueu. Banane, quoi. Ah, peut-être à la limite de faire des petits mots cochons, on va dire, c'est de l'insulter, entre guillemets. Comme oui, mais je veux un exemple. Là, on est à deux doigts d'avoir le casque. Hein, c'est la dernière question. En gros, t'es ma petite salope. Oui, ça Ah, marche. lui, Ma petite salope, C'est mets-moi la mignon. banane, c'est bon. C'est mignon, Ça passe. c'est mignon. On envoie le casque directement chez Marine. Gros bisous les deux. Ah, c'est chaud, tu Je vous embrasse un photo combo. Et là, il y a le mec de Stéphanie qui nous écoute en bagnole. Il fait ouais. Bisous les deux. À très bientôt. Ciao. Vas-y, fais-la, Marine. Je fais une dédicace à sport de poteau combo, de tournant, à tous mes amis et à ma belle-sœur qui gère la civière. Eh ouais, c'est fait. Gros bisous, ma belle. Je t'embrasse fort. À bientôt. Moi, il est Cyrus sur Énergie. Oui. Coé, 20h, 23h sur Énergie. On est sur Énergie, tout le monde, et tous les soirs, on est numéro 1 grâce à vous. Et là, on dit merci qui? Merci, Jackie Michel. Merci à vous, surtout continuez le hashtag Coé sur Énergie, gros kiff. Vous nous le mettez en tété, celui-là vous le faites tourner, puis on n'en parle plus et tout se passera bien. On a Charlotte, bonjour Charlotte. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va. T'es en forme? Trop mignon. Oui. Une petite fois. Je m'appelle Charlotte, j'ai 14 ans. Je vous écris pour vous parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. Il y a un suspense de dingue ça. Qu'est-ce que t'as jamais parlé? Oui Pietre? Une fois, j'avais fait caca dans un paquet de Holbrand. Merci Pietre. On aurait pu s'en passer de ça. Je tiens à ce que tout le monde le sache. C'est important. Et méfiez-vous à chaque fois que vous ouvrez un paquet de Holbrand. Arrête. On n'achète plus pour ça. C'est ce qui se passe, c'est que ma mère trompe mon père avec un ami de la famille. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est là on horrible. touche. Ça, c'est excitant, ça. Non. Ah, non. non, En c'est théorie, moche, c'est moche. théorie, on touche un dos que j'appelle Ah là. le dos qui ne concerne pas les enfants. C'est vrai. En théorie, les histoires de cul des adultes doivent rester les histoires de cul des adultes. Mais attends, quand on entend parler, quand c'est tes parents, t'as Eh bien, besoin nous, d'en parler. justement, j'ai envie de savoir, t'en as entendu parler comment et comment tu le sais? Bah en fait ce qui s'est passé c'est que un jour sans faire exprès j'ai lu des messages dans le téléphone de ma mère. Sans faire exprès, j'ai tapé son code, ensuite j'ai été dans le message. Non mais genre tu vois je voulais envoyer un message et je me suis trompée et c'est tombé sur la conversation avec lui. Bon, et qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Et ça disait j'ai passé un formidable week-end avec toi, je t'aime mon amour. Oui, là c'est. Ah, je t'aime mon amour. Il y avait pas de mots, et t'as pas tombé sur des mots cochons, parce que ça doit être plus gênant, ça, encore. Photos. Non. Ouais, bah Et c'est qui l'ami? C'est entre guillemets un collègue de boulot. Ah là là, c'est gênant, ça. Et ton père le sait? Oui je crois. Oh là là! Ah, oula. Ah, en plus, comment tu le sais? Parce qu'il le sait, Mais parce en que. fait, je suis pas sûre qu'il le sait parce que, en fait, il s'est passé des choses pendant que j'étais pas là cet été. Ouais. J'étais en vacances et en fait, ma sœur m'a parlé comme quoi il y avait quelqu'un qui avait appelé mon père anonymement pour lui en parler. Faut balancer. Et puis bon, d'un seul coup, ma mère a disparu, il y a eu un tas de terre dans le jardin. Je ne sais pas Comme pourquoi. une grosse taupe. Comme une taupe géante qui aurait fait un trou d'1,80 m de long. Et ma mère a été remplacée par une brune. C'était très bizarre mon retour de vacances. Non mais c'est vrai, ah oui, mais bon, et ça, tu sais, ça arrive dans tous les couples, ma belle. Hein. Mais du coup, ils restent ensemble? Bah oui. Mais ça te regarde pas, il a raison, Coco. Non mais c'est comment à la maison? C'est tendu, c'est froid, Bah non, enfin moi perso je trouve que c'est comme d'habitude, mais voilà. Mais tu sais, je vais te dire un truc, je sais qu'on a du mal à comprendre ça, mais il y a des fois des adultes, ils ont trouvé leur équilibre comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ton père, peut-être, je dis bien peut-être, peut-être que ton père sait que ta maman va voir ailleurs de temps en temps, et ta maman sait que ton père va peut-être voir ailleurs de temps en temps, et c'est un accord qu'ils ont trouvé parce qu'ils ont peut-être pas envie de se séparer, pour pas vous rendre malheureuse et pour pas tout casser. C'est pour ça qu'il faut pas s'en mêler. Non mais t'as des gens comme ça, t'as des couples qui font ça, t'as des couples qui se séparent parce qu'ils se supportent plus, ou ils sont vraiment amoureux d'une autre personne, et dans ce cas-là c'est même presque mieux pour les enfants, même si ça fait un peu mal les premières semaines, mais oui. bon vous aurez 2 logements, 2 appartements, 2 nouvelles vies, mais vous avez toujours et votre père et votre mère. Et puis vous avez des fois des familles qui décident de pas se séparer, mais de vivre leur histoire un peu à côté. Ouais. Bah ouais, mais je pense pas que mon père fasse ça.
Tu le sais pas. Tu sais, je vais te dire un truc. Je me rendrais compte quand mais même. tu te rendrais compte de rien, ma belle. Si tu savais, je vais te dire un exemple qui est pas un exemple de ton âge, mais les clubs échangistes de gens qui vont en couple est rempli de gens qui ont des enfants et qui ont des vies de famille tout à fait normales et qui le samedi soir vont s'amuser à plusieurs couples. Et si t'interrogeais les enfants, ils diraient mais je suis sûr que mes parents ne vont jamais là-dedans. C'est rempli de gens qui à première vue ne vont jamais là-dedans. C'est que des couples, hein. Mais il y a pas écrit et c'est pas des têtes de sadiques et c'est pas des gens c'est juste des couples qui vivent une sexualité un peu à part mais qui font toujours de bons parents et c'est pas écrit sur la tête de quelqu'un si ton père avait une petite copine. Oui. Mais non, mais lui, il reste à la maison toute la journée, il travaille pas. Et ma sœur, pareil, elle reste à la maison toute la journée. Et s'il y avait quelque chose, elle m'en aurait parlé. Ton père ne sort jamais, il va jamais prendre l'air, il bouge pas. Si, des fois, mais enfin, on sort genre, tous les deux ou avec famille, ma sœur. Oui, mais enfin, il sort pas non plus. Enfin, si, il sort pour le tabac, mais il sort une fois par jour. C'est peut-être que ta mère qui fait ça et ton père s'en fout peut-être un peu, non? Je sais pas. Mais ils s'embrassent, tes parents, devant vous, etc. Oui. Ouais, ils font comme si dans rien n'était. Parce que nous, dans cette émission, les filles s'embrassent, tu vois, et on filme et on met la vidéo. On va remettre la vidéo. Ne bouge pas. Ah, tu viens de la voir? Oui. T'as vu, c'est coquin, hein? Oui. Ah, t'as vu Julie comme c'est pas la dernière? Et je suis mère de famille, malheureusement. Ah, quand Gaspard va voir ces images. Moi, dès qu'il a 3 ans, je lui montre les images, j'en ai rien à foutre. Moi, il faudra me payer pour pas lui montrer. À tout de suite, on revient. Et attention, dès que vous entendez le double hit Katy Perry, enchaîné avec Avicii, vous gagnez vos places pour aller voir Avicii à Bercy et vous gagnez en plus le Samsung, c'est ça? Le Galaxy S4 de Katy Perry. De Katy Perry, c'est avec les photos de Katy Perry, de tous les contacts de Katy Perry, c'est le sien. On revient avec Charlotte. Charlotte qui a chopé sa mère avec des échanges de messages avec un ami de la famille. Oh. Faut surtout pas le dire en tout cas. Gulp. Tu dis rien à ton père. Te regarde pas. Charlotte. Oui, non, mais moi je dis rien. Bon c'est bien alors. T'as rien d'autre à faire. Garde-le pour toi alors, Ouais. du coup, malheureusement. Et c'est leurs affaires et s'ils ont l'air heureux comme ça, tu les laisses, tu vois. Oui, mais bon. Ouais, ça doit la travailler quand même. Est-ce que t'aimerais faire quoi, toi, au final? Est-ce qu'il est... Je sais pas. Il est mieux que ton père, le monsieur, ou pas? Tu as déjà vu? Non, je crois pas. C'est dur ça. Oh oui, il est plus cool, il est mieux, je préfère. Non, mais enfin, c'est mon père, il est irremplaçable, mais. Mais ton père, Oui, dis-toi que de toute façon, et tous ceux qui m'écoutent, qui ont divorcé ou qui ont des parents divorcés le savent, ton père, c'est même le jour où il se séparera de ta mère, ça reste ton père. Oui. Oui. Et voilà, donc il sera toujours merveilleux. C'est juste qu'à un moment donné, t'auras ton père et ta mère d'un côté qui referont leur vie. Ils dormiront plus ensemble, Ce quoi. qui est terrible dans un divorce, c'est quand on a un des deux qui est très malheureux ou un des deux qui rend l'autre très malheureux. Un des deux qui s'en va et l'autre qui est très content et l'autre qui est très malheureux. Alors ça dure pas des siècles, mais ça peut arriver. Là, mais t'as aussi des divorces où les deux, ils s'entendent plus et finalement ils sont heureux des deux côtés. Je sais pas. Séparés. Tu voudrais qu'ils divorcent, du coup? Ah non, je peux pas. Ah alors dis. T'en mêles pas. T'en mêles pas et laisse faire. Si à un moment donné ton père il en veut à ce sujet-là, t'inquiète pas qu'il sera grand et puis peut-être qu'il s'en fout. Et voilà. s'il est au courant, apparemment, il Peut-être en que veut pas, quoi. peut-être qu'il a reçu l'appel anonyme et il dit bon voilà c'est tout. Peut-être qu'il a fliqué maman et tu le sais pas et qu'il a regardé, il a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Tu vois? Ils Non, mais moi, s'engueulent je sais souvent? que ma sœur, elle en a parlé à certaines personnes autour d'elle, et je sais que notamment la mère de mon père est au courant. Ah là là. Ah non, mais là. Mais vous savez que dans ces cas-là, la famille c'est encore plus fou la merde qu'autre chose. Ah, Ce Mais genre non, mais d'histoire, parce il faut que, que ça en reste plus, dans la famille. Et encore Ma en grand-mère deux. et ma mère, elles s'entendent pas du tout. Et Sa belle-mère, et donc maintenant qu'elle est au courant, genre, c'est encore pire. Vous savez quoi? Faites venir une production télé et envoyez ça à Énergie 12, ils vous feront une série. Bon, mais te prends pas la tête avec ça, d'accord ma belle? Ouais. Profite, kiffe, laisse les histoires de grands aux grands et gère tes histoires d'ados, t'as suffisamment à gérer dans ta vie, d'accord? D'accord. Te fais des gros bisous ma Charlotte. Gros bisous. À bientôt et viens nous voir quand Je tu vous veux. adore. Ouais, ben moi aussi je t'adore. À bientôt Charlotte, restez là, la suite de nos conneries tout à l'heure. N'oubliez pas vendredi, à côté de Metz, pour le One Man, ça va déchirer à Marly. Je ne sais pas du tout où c'est, mais je sais que c'est par là. Donc pour le One Man, vendredi soir, venez me voir et on va kiffer cette histoire. Ensuite il y aura Genève et là c'est Clean Gate. Terminer une journée sans pouvoir écouter Coé, c'est comme manger un plat trop épicé ou rester puceau jusqu'à 25 ans. Ça fait mal au cul. Coé,
20h, 23h sur Énergie. On est numéro 1. Et tout ça grâce à vous. C'est un vrai plaisir. Merci d'être avec nous. Énergie fait son score historique en 30 ans. Attends, je vérifie si j'ai du réseau. Non, toujours pas de nouvelles du patron. Et vraiment, donc c'est un kiff que vous soyez là tous les soirs. Merci à tous. Vous avez vu que il y a eu l'élection de Miss Prestige National. Ah oui. J'avais même pas entendu parler. Alors Miss Prestige National. Tout le monde voit ce que c'est dans le public ou pas, Miss Prestige National? C'est Miss France, mais chez le Leader Prize de Miss France. Vous voyez, c'est le Lidl. Bah, c'est Geneviève de Fontaine qui a monté son truc. Le Aldi, c'est le Aldi de Miss France. Ouais, c'est ça. Vous voyez, et donc tout est Aldi. La gagnante s'appelle Marie-Laure Cornu. Même le nom de famille, il est Aldi. Et c'est Marie-Laure Cornu qui a donc eu l'écharpe de Miss Pays de Savoie, qui a été couronnée parmi 30 filles. Alors la cérémonie était présentée par Bernard Montiel. Bon bah là on est Aldi. Là on y est. Hein. Et c'était la musique de fond, c'était la compagnie créole. Tekale Katam. Oui. Non mais c'est cheap. Hein. On peut se le dire entre nous, c'est cheap. Moi je comprends pas pourquoi Geneviève de Fontenay que j'adore, elle s'obstine à faire ça quoi. Se faire diffuser nulle part, personne ne suit ce truc. Mais c'est vrai qu'on en avait même pas entendu les premières années, on entendait un peu. Parce qu'il n'y a pas une télé dessus, il n'y a rien, personne. La tête de la gagnante, même la tête de la gagnante, elle est cheap quoi. Mais si, mais d'habitude tu les imagines vendeuses chez Sephora, parce qu'à chaque fois elles te disent qu'elles sont conseillères en communication. Bon bah elles sont vendeuses chez Sephora. Elles sont vendeuses chez Aldi là. Ah mais là, mais non, mais je sais pas. Mais même là, c'est pas possible. Quoi. Elle est pas mal. On dirait qu'elle est responsable chez Cheap Coiffure, quoi. Tu vois, Elle est pas mal. Non mais c'est. Oui, c'est limite. C'est Cheap Coiffure, c'est le truc. Tu rentres, tu veux une coiffure, ils te balancent les ciseaux avec les peignes dans la gueule, ils disent prends la notice, démarre-toi, c'est 20 €. Non mais c'est vrai, non? C'est vrai je suis sûr qu'ils ont fait la finale sur la musique des sardines. Hein, je suis sûr, ça sent le haut de gamme cette soirée. C'est le moment du follow and follow avec Sonia. Ça va ma Sonia? Ça va. T'as remarqué, on aime bien dire du mal. Oui, et j'adore. Ça nous plaît. On est des petites salopes. On est méchants. Ouais, on aime bien dire du mal et on chie sur tout ce qui bouge. Les ch'tis, l'île des vérités, toutes ces merdes, là, le mag. On aime bien, nous. On aime bien. Sonia, qu'est-ce que t'aimes pas, par exemple, toi? Vas-y, balance, vas-y. Moi? Sérieux? Ouais. J'aime pas tout ce qui est La Belle et ses Princes. Je trouve ça illusion. Ah oui, on a oublié. Ah ouais, parce que vous allez croire qu'on tape toujours sur les mêmes. Mais La Belle et ses Princes. Mon Dieu. Quelle émission de merde. Hyper inutile en fait. Non, pardon, mais franchement. C'était la finale, non? Il y a pas longtemps. Non mais alors cette année, personne l'a regardé. Autant les autres années, ça a marché. C'est un moche ou c'est un beau gagné? Personne. Ils peuvent même pas faire un truc un peu scénarisé, la faire partir avec un moche et tout, mais c'est nul. C'est pas crédible, surtout. Bah ouais, mais ça sert à rien. Non mais c'est pas crédible. En plus les gonzesses, elles ont des tuiles d'huile d'olive. Mais c'était pas 3 les meufs. Si, mais les moches en ont choisi une. Puis alors, je sais pas si moi j'avais vu l'épisode où ils ont fait rentrer les beaux mecs. Parce que les mecs moches, bon, ils sont moches. Ouais. Mais ils peuvent être potentiellement sympas. Il y en a, ils sont juste normaux. Mais il y en a, ils sont juste normaux, tendance moche quand même. Il n'y en a pas des normaux, c'est très bien. Dès qu'ils font rentrer les beaux gosses, tu vois les mecs qui sortent tatoués, tu sais, ils sont huilés, ils ont des beaux corps, hein. Ah ouais. Et les mecs leur parlent, mais c'est-à-dire, je suis venu, sûrement, j'aime la femme tant que ce femme, tu vois, et dès que ça parle, pourquoi, dès que c'est des abrutis congénitaux, ils ont l'accent du Sud? On peut me dire pourquoi? Pas forcément. Pourquoi, dès que les mecs, c'est des moulades, ils arrivent, ils ouvrent la bouche, et moi, c'est-à-dire, la dernière fois, j'ai vu à la télé le sosie de Justin Bieber. Ah bon? Non, mais Il a un accent du Sud? Le mec, il s'appelle machin Bieber, là, je sais pas comment il s'appelle. Chris Bieber? Non, c'est un autre, ça. C'est un machin Bieber. Il a commencé à parler, c'est-à-dire, moi, je suis sosie officiel de Justin Bieber. Mais pourquoi? C'est celui qu'on avait eu au téléphone. Non, mais non, c'est un autre. J'aimerais savoir pourquoi, quand t'es abruti, on te met un accent du Sud. C'est fou, ça. Et dès que t'es fan de tunique, t'es dans le Nord. Voilà. C'est incroyable. Bon, Sonia, t'es prête pour le follow and follow? Absolument. Tu sais que tout le monde peut te suivre ou pas. Ouais, je sais. On joue pour Jérémy. Jérémy a déjà fait du sexe sur le trampoline de ses enfants, dans le lit de sa fille ou dans la petite cabane de jardin de ses enfants. Sur le trampoline de ses enfants. Bien joué. Toi, t'es fidèle parce qu'il l'a dit qu'une fois. Ouais, Hein. c'est vrai. Je vous écoute tous les soirs. Ah, c'est bien. Quel bruit fait Marion qui énerve tout le monde? Est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle fait en oui ou est-ce qu'elle fait La troisième. Alors, Ah non, elle fait toujours son oui. Ah là là, c'est énervant. c'est dur. Qui à la base est une imitation de Laurent Ruquier. Ouais, c'est ça. Vas-y, imite-nous Laurent Ruquier quand on... Mais non, c'est que le début. Avant qu'il Ouais, parle, c'est sûr, il t'as fait que le ça. début, c'est même pas le début de Laurent Ruquier, c'est le début C'est d'un avant autre. qu'il parle, ouais. Je savais pas. Où a grandi Julie?
Ah mais je sais même pas ça. Ouais, non, Si, on l'a dit l'autre fois. Mais c'est pas là qu'elle a grandi. Bah non. Mais non, excusez-moi, je l'ai jamais grandi là. Non, elle a été à C'est ça l'école. dont on a parlé. Oui, c'est ce qu'on a dit, oui, mais... Et c'est ce que vous disiez, ouais. Est-ce que Julie a grandi dans la rue, dans le ghetto de Neuilly ou en Bourgogne? En Bourgogne? Bah non, elle est paumée cette question-là, excusez-moi. Tu vas la suivre parce que la question... Mais même on a fait un quart d'heure mais là-dessus. non, même la bonne réponse n'est pas la bonne réponse, elle a jamais grandi à Neuilly. Bah, On a fait un quart d'heure elle y a là-dessus. habité pendant quelques années. J'ai dit que j'habitais à Clichy. Julie, c'est Mytholande. Elle a grandi dans la cité, elle a grandi à Antibes, elle a 8 vies, elle a 8 vies, elle. Dès qu'on reçoit un mec, c'est, vas-y, j'ai grandi dans la cité. Dès qu'il y a un mec du sud, je suis d'Antibes, moi Vous aussi. voulez savoir, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 8 ans à Antibes. Ensuite, je suis allée à Clichy. Ouais, c'est chiant. Bon, alors tu la suis. 14 ans et après je suis allée à Neuilly. C'est pas grave, c'est très bien. Celui-là. Bah non, elle a pas répondu. Non, tu la suis. Je lève mon bras droit de gauche de jury. Je dis réponse ambiguë, tu la suis. Je te suis, ma belle, je te suis. Merci. En quoi était habillé Pietre pour le réveillon du 1er janvier? Est-ce qu'il était habillé, il a tweeté la photo, en papa pingouin, en tataré qui dépasse ou en pépédophile? En pépédophile. Ça te fait rire ça, mais ça te fait rire. La photo, elle était géniale. Elle était super, la photo. Et tu me fais flipper, toi. Tu suis la demoiselle. Comme ça, tu seras suivi par pédophile. Oui. La dernière question, si jamais c'est bon, ma chérie, tout le monde te suit, y compris moi. Si c'est pas bon, tout le monde te unfollow. Oh mon Dieu. À la fin du dernier Parle à main. C'est dur. Hein. Coé donne rendez-vous pour le veau de la Pentecôte, pour les œufs de Pâques ou pour la Chandeleur. Pour le vœu de la Pentecôte. Ah, c'est la Pentecôte et pas la Pentecôte. Dommage. C'est la bonne réponse, on va tous te suivre. À part Marion. Marion, tant pis Marion, tu ne la suis pas, c'est pas grave, t'as pas envie de la suivre. Nous, on va la suivre parce qu'on l'aime. Sonia, si vous voulez la suivre, c'est _, Sonia V _, 25. Oui, Sonia. Et je vais vous dire félicitations parce que vous êtes numéro 1 et vous le méritez 100 fois. Merci ma chérie, Merci, je t'embrasse. Sonia. Je vais aller faire un tour à Revel, c'est à côté de Toulouse bientôt parce qu'elle était de Toulouse. Mon ami. Dans la catégorie l'émission qui énerve les autres, parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent, le gagnant est Coé sur Énergie. Merci de toujours faire de nous la première émission de France. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Oui. Bravo Fiette, c'est grâce à toi qu'on est numéro 1, bravo Mais je le Marion. sais bien. Merci. Et Julie, c'est grâce à votre pelle qu'on est numéro 1 tous les soirs, bravo mon guéguette. Bah oui. Combien sur Facebook? 2 47 000. Mais bon, Ça c'est- commence à être patent. Eh, mais c'est pareil, ça. On pensait pas qu'on allait avoir autant de gens et ça ne s'arrête pas. Je sais, C'est beau. mais Ça je sais, grimpe et ça grimpe. Ouais. mais je sais. Merci. Dis-toi qu'à l'heure qu'il est, il y a d'autres radios qui regardent leur Facebook et qui disent mais regarde ça, on l'a mis en place, on pensait pas qu'il y aurait aussi peu de gens dessus. Et là, il va falloir qu'on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour les 3 millions. Non, mais il fera pas. 3 millions, les gars. Ah, j'ai des idées avec des objets, mais Ah. on en parlera. Jérémy, ça va? Ça va et vous? Ça va mon gars, t'habites où Jérémy? Alors moi c'est Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Oui, d'accord, très bien. Je vois vaguement où c'est, mais c'est bon, t'as 19 ans. C'est ça. Et il nous... Ah, on attaque les problèmes d'ordre sexuel. Ça y est, c'est ouais, parti. un peu, ouais. J'ai un problème Exact. d'ordre sexuel à chaque fois que je change de partenaire, uniquement féminine. Tu n'es pas obligé de préciser. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, j'éjacule très vite au bout de quelques semaines. Comment? Ah, quoi? Non, c'est pas ça. Eh bien, j'éjacule très vite et au bout de quelques semaines, mes relations Ça va sexuelles mieux. durent énormément longtemps. Je ne Voilà, comprends pas en bien fait, ce qui m'arrive. C'est ça. Au départ, il est Donc, super excité. Et En après, fait, la première fois qu'il le fait avec une nana, ça dure 5 minutes. Ah, d'accord. Les autres fois, ça dure longtemps. Et dès qu'il quitte la nana et qu'il se met avec une autre nana, la première fois, ça dure 5 C'est minutes. parce qu'il est pas habitué à la Ah oui, nouvelle c'est nana. normal. C'est normal. La nouvelle nana, elle t'excite beaucoup que quand c'est la tienne, elle t'excite moins. Oui, mais ça, c'est toi, ça. Il se lasse vite en fait. C'est toi. Bah, t'as déjà vu beaucoup de mecs qui montent dans la même bagnole tous les jours et quand ils sont en volant, ils font waouh! Si c'est une bagnole Ouah, de mais ouf. qu'est-ce qu'elle pousse bien! désolée, Ouah, mais- cette caisse! Oh, les sièges! Oh! Le bruit du moteur, t'en vois beaucoup. Non, ça c'est le mec qui fait ça, c'est le mec qui vient de l'essayer, il est en concession, il fait ouah! ça. On Mon est mec, bien dedans! Mon mec, il est toujours super excité, hein. Non, mais c'est ce qui te fait croire. Ah, quoi, c'est ce qui me ferait... Bah, pourquoi il me ferait Ah, croire C'est ouais, pour pouvoir aller à Vegas une fois par an. Ouais. Ah. Lui une bonne Avec ses pétée, potes. puis après tu le laisses tomber pendant 15 jours pour qu'il aille à Vegas, il se dit là je rachète ma tranquillité. Non, mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est vrai, c'est un peu vrai quand même. Quand c'est la Regarde, Jérémy, il est tout le temps excité avec Non mais sa Jérémy nana. il serait excité avec un bout de bois. Jérémy Ouais. c'est pas le bon exemple. Ce que je veux dire, un lémurien avec du rouge à lèvres, il y va. Jérémy. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand c'est une nouvelle relation, au tout début, pour le peu que la demoiselle soit un peu excitante, qu'on a un peu fantasmé,
et qu'elle s'y prenne bien, on dure pas très longtemps. C'est vrai. Ouais. Et quand tu la connais par cœur, t'es un peu moins excité au premier abord, tu tiens plus longtemps. Oui, sûrement, oui. Tu résistes mieux. Ouais, mais en fait, moi, le souci, c'est pas vraiment ça. C'est que, en fait, même ça m'est arrivé des fois un soir d'être avec une fille, le lendemain une soirée, une autre meuf. Et là, je sais pas, ça, la veille, on va dire, ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Et le lendemain, directement, ça va durer 5 minutes. Eh ben, t'avais qu'à lui dire de venir la veille. Tu lui dis, tu sais, comme quand t'arrives à quelque part, les mecs disent, soyez venu hier, il faisait beau. Bah, tu fais pareil, tu fais, putain, tu serais venu hier, j'aurais tenu 3/4 d'heure. C'est pour tout le monde pareil, ça, non? Ça varie en fonction Non, des gens. moi, j'ai pas, moi, j'ai pas ce problème de différence de durée. Toujours pareil, toi. Ouais, moi, quelle que soit la meuf, moi, je fais pas un truc de 5 minutes. C'est vraiment, alors, le coup de mec qui, je tiens plus, non. En moyenne, c'est quoi? Ah, ben, moi, je vais vous emmerder les filles, parce que moi, j'aime bien que ça dure. C'est un marathonien, lui. C'est combien? Il est trop long, lui. En moyenne. En moyenne? Ouais. Non, c'est pas la folie, mais c'est Une demi-heure? c'est plus de 45 minutes. Ah ouais. Ah, c'est ouf. C'est long quand même. Mais pour une bonne raison, Ah ouais. c'est que moi, je considère que quand la machine elle est en route et que la demoiselle est très excitée, j'ai envie, c'est une espèce de perf, j'ai envie qu'à la fin elle soit épuisée. Mais tu fais des pauses. Qu'elle ait pas envie, parce que, non mais je vous l'ai déjà dit, je suis nul dans il y a des mecs qui font une fois, une deuxième fois. Moi je vous l'ai toujours dit, je suis nul dans la deuxième fois. Tu donnes tout, toi. Ça m'intéresse pas, donc je préfère tout donner dans la première fois, qu'à la fin la demoiselle elle soit genre, qu'elle soit crevée, que à tel point tu dis, on recommence, là tu sens qu'elle a pas du tout envie, parce qu'elle est crevée, et bah, je préfère ça moi. Il a raison. Alors que t'as des mecs qui font une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Ouais non c'est pas trop mon truc moi. C'est pourri. Ah on est d'accord. Jérém, toi, c'est combien? Mais une fois que t'as fait une bonne fois, t'as pas besoin de recommencer tout de suite. Oui, c'est vrai, ça. Ah, c'est une demi-heure, moi. Et c'est une sexualité chelou. Bah attends, t'as bouffé un fraisier, tu retournes pas chez le boulanger en disant il y en a une autre. Attendez. si. Pietre, toi, c'est combien en Ça moyenne? me fait chier au bout d'une demi-heure, je m'endors ou je regarde la télé. Combien de temps, toi? Mais à l'arrivée, je sais pas, moi, c'est... Un quart d'heure? Et en fait, ça dépend, ouais, ça dépend. Mais toi, t'es égoïste. Toi, je suis sûr que tu te regardes dans la glace, comme ça, tu t'embrasses le bras. Ouais. Hein? Je sais, tu dis, tiens, je vais lui taper la tête contre l'interrupteur, ça va être rigolo. Voilà, t'es pas normal non plus, tu peux te foutre de ma gueule, t'es pas normal, toi. Mais c'est vrai qu'exceptionnellement, machin, si vraiment je suis dans un délire et tout, ouais, mais quand ça dure une demi-heure, mon gars, mais c'est Ouais, que... mais préliminaire compris, mec. Ah, mais si tu mets les préliminaires. Coco, il met pas les préliminaires dedans. Si? Non, ça dépend. Mais et moi, je fais pas de préliminaire. Attends, tu fais 45 minutes d'aller-retour. Voilà, non, sans pause. Ça, en aller-retour. Non, ça c'est trop long. On a aller-retour cumulé, mais ça tu fait dois avoir le truc grand max. Oui, en plus après t'as mal aux jambes et tout. Ouais. C'est pas possible. Mais j'ai mal aux jambes. Non, mais le lendemain, j'ai mal aux jambes de ouf. Je fais genre le malin, là, mais après, Mais tu fais combien de positions, du coup? Mais ça te regarde, t'es là, t'as qu'à être là. Alors, ça va, je me renseigne. La prochaine fois, tu viens, tu prends rendez-vous et tu te mets sur le côté avec un document comme ça. Alors, ok, question numéro 1. Et celle-là, je la connaissais pas. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas combien j'en fais. Mais 45 minutes, la meuf, elle en peut plus. Ah, c'est bien, ça. Mais c'est bien, il fait Il Mais faut j'en avoir fais- la santé avec toi. Et 7-8, et j'enlève les plus banales. Hein. Missionnaire, ça me saoule pas. Ah ouais? Aucun intérêt, le missionnaire. Je suis d'accord. Et tu fais quoi, alors? Aucun, bah, tout le reste, avec des trucs un peu... C'est quoi, tout le Mais reste? par derrière, il fait 45 minutes par derrière, donc tu crois quoi? Non, Si. non. Mais, Ah, il la retourne dans Oui, tous c'est les intéressant, ça. Combien devant, combien derrière? mais je n'ai pas fait de mal. Qu'est-ce que c'est? Mais vous avez beaucoup de... Mais attendez, excusez-moi. statistiques. T'as étudié les 20-80, la théorie des 20-80? Mais non, je suis déjà... Mais voilà, mais j'aime bien que ce soit la demoiselle. J'aime bien que ça me plaise. Et j'aime bien que la partenaire soit heureuse. Et en général, elle est heureuse à la fin? Ah, personne ne s'est plaint, madame. Mais, Enfin, encore de vivant. et au bout de 45 minutes, la meuf, tu t'avais pas vu qu'elle en avait marre, quoi. Elle en a pas marre. Mais enfin... Mais piètre. Elle mais... prend du kiff pendant 45 minutes. Excusez-moi les filles, vous êtes deux filles. Parce que Ouais. chacun partage la vie. Oui. Vous tombez sur un mec qui vous fait une tuerie pendant 45 minutes. Ouais, moi ça me va. Vous trouvez ça nul? Vous vous endormez? C'est très bien. Ça va, on parle pas de 2h30. À chaque fois dans tous les films, t'entends parler de on a fait l'amour toute la nuit. Oui, ça, c'est C'est une expression. Parce que dans la vraie vie, ça existe pas l'amour Non. toute la Non, nuit. bah non. On parle de 45 minutes. Excusez-moi, ça n'a rien de... Non, mais ça va. Mais parce que toi, tu le fais qu'une fois aussi, c'est pour ça. Ah oui. À l'intérieur, c'est violent, quand même. Je vais pas le faire à l'extérieur. Tu veux que je fasse Non, quoi? mais- Je fasse du airfuck? Non, mais moi, je trouve que c'est préliminaire, là. En action, 45 minutes. C'est chiant. Guiguette, t'as combien toi? Pas chiant. Moi j'aime pas quand c'est super long aussi. Moi c'est 20 minutes maxi, grand maxi. Et quoi. Mika? Par contre on peut faire Mika, plusieurs c'est fois. 5 minutes lui, non? Non, Mika maintenant il est avec sa copine. Ah oui, ça y est, maintenant c'est plus long? Non, mais c'est toujours comme d'hab. Hein. C'est 2 minutes sans alcool et 1 heure avec Oh alcool. merde, ça, c'est ça. J'ai pas changé. Il a un bar blindé chez lui. C'est vraiment mal. C'est la gueule. Ouais, j'ai un budget. Ah, c'est bizarre. Toi, c'est bizarre. C'est encore une troisième Ah, solution. moi, c'est un cas à part. Non mais Jérémy, c'est normal que ça fasse ça, c'est normal.
On n'est pas des machines, c'est normal qu'un jour tu sois un peu plus excité par une fille qu'un autre jour. Puis il y a des jours on a moins envie, il y a des jours on est un peu plus fatigué, il y a des jours on est moins réactif, il y a des jours on est dans la bagnole. Ouais, t'inquiète, toujours au taquet. Ben oui, mais enfin il y a des jours t'es très content que la nana te saute dessus, puis il y a des jours on est tous là, on peut faire ça dans une heure, hein, non bon on va le faire quand même. Il y a des jours on est moins dans le délire. Ouais, c'est vrai. Bah même vous les filles, enfin c'est pareil. Il y a des jours où vous avez très envie de faire l'amour, puis il y a des jours où vous rentrez, vous êtes crevés, vous dites oh là, si on pouvait faire ça dans 2 heures. Tu vois, et on est moins. Personne est au taquet tout le temps. C'est par rapport à la meuf, ça la fout mal quoi quand même. Donc. Ah, vaut mieux vaut mieux tomber le jour où tu fais 45 minutes que le jour où tu fais 2 minutes. T'en fous si c'est des plans d'un soir, qu'est-ce que t'en as? Ah ouais. Non mais plans d'un soir même si tu veux. T'as une réputation derrière. Il y a une réputation, il faut que quand ton nom est évoqué, il y a les filles, elles tombent dans les pommes. Ah, attends. C'est important ça. Ah mais c'est important, ça s'appelle la légende. Voilà. C'est comme ça qu'est né le Dahu et tu vois. Le mythe. Hein? Excusez-moi, mais... Et qu'on reparle de nous dans plusieurs siècles. La bête du Gévaudan, elle est née comme ça. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que dans plusieurs siècles, tu dises... Moi, je veux une statue à mon nom qui soit signe de fertilité dans plusieurs siècles. Les femmes se frottent dessus comme ça. Moi, je veux des mezuzahs avec mon petit zizi que quand les gens arrivent sur une porte, ils frottent comme ça. Allez, ils rentrent et que ça porte bonheur et que ça porte fertilité. C'est la légende qu'on veut, nous, avec Pierre. Bon, bah, gros bisous, mon Jérémy. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ok, ça marche. À bientôt, mon pote. Bonne soirée. Vous êtes génial, continuez comme ça. Génial, mais c'est bien, il parle en anglais. Génial. Voici One Republic sur Énergie. Grâce à vous, on est numéro 1 tous les soirs. Je vous fais un bisou à mon petit. Comme ça. Et... Et on l'était déjà avant, hein, mais on l'est encore plus, donc on a encore gagné de l'audience par rapport à l'année dernière. Merci d'être avec nous tous les soirs sur Énergie. Bientôt on va aller faire l'émission chez vous. N'oubliez pas ce soir le hashtag, c'est hashtag Coé sur Énergie, gros kiff. Et vous nous faites tourner ça, vous nous le mettez en tété, merci à vous. Et puis on continue d'aller chez vous. Il y a plein de vos trucs qui arrivent pour le Coé vient faire l'émission chez moi. Il y en a plein. Bientôt on va choisir. C'est pas moi qui choisirai. Hein, je vous dis non, vendredi on a dit qu'on choisissait 5 préfinalistes. Ah, vous n'avez que jusque vendredi. Après vendredi c'est mort. Ouais, parce qu'après faut qu'on s'organise et tout. C'est long. Hein, je sais. Mickey. Oui. Salut Mickey. Salut Coé. Ça va mon gars, t'habites où Mickey? Écoute, j'habite à Nantes et puis je vous ai contacté pour le super jeu. Donc mais c'est génial, Mickey, t'as fait tout à ma place. Félicitations pour la place numéro 1. Merci mon gars, et je voudrais m'excuser parce que j'ai reçu plein de messages. Donc Mickey, c'est pas les cuisines, c'est les maisons. Oui, c'est les maisons. J'ai voulu faire une vanne il y a 2 minutes, mais voilà, un peu dans l'eau. Voilà, merci, autant pour moi. Voilà. Ah, ta nana s'appelle Clémentine. C'est ça. Mickey et Clémentine. C'est rigolo comme prénom, ça change? Pourquoi? Bah ça change, Mickey et Clémentine. Pas beaucoup. Mickey, c'est pas un vrai prénom. Ouais. C'est Michael. Ça sent le Michael, ça. Ah oui. Puis Clémentine. Non, pas du tout. Edouard. Non, c'est ton vrai prénom. Non, c'est Mickey. Tu t'appelles Mickey? Tu t'appelles Mickey. T'as des parents qui ont assez peu de goût pour t'avoir appelé Mickey. C'est comme Mickey, mais sans le E. Alors attends, Coé, parce que ça s'écrit M-E-2-K-I. Mais ils ont fumé quoi, les parents? Mickey. Non, mais c'est suédois, un truc comme ça, non? Non. Ah. C'est l'origine? D'accord. Non, c'est nantais. C'est mais chelou. Pourquoi Mickey? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Il y a un truc. C'est mon prénom, je sais pas, écoute, Coé. Non, mais c'est très bien. Bon, alors vous êtes ensemble depuis un mois. Oh là là! C'est ça. Grand couple. Un mois qu'on est ensemble. Oh là là. Vous vous dites je t'aime et tout, des trucs comme ça? Non, pas encore. Ça va venir. Clémentine est, paraît-il, hyper jalouse et hystérique. Déjà? Ouais, ça me promet. Au bout d'un mois. Parce qu'en théorie, le masque, tu sais, les filles, généralement, elles aiment bien, elles te font croire qu'elles sont open et que tout va bien et qu'elles sont gentilles. Plus gentilles que ton ex. Oh là là, ton ex, c'était vraiment une pute. Moi, je suis gentil. Et dès que t'es bien installé avec elle, le masque à la Scooby-Doo, le masque qui se soulève et là, c'est ça. Fais voir ton téléphone! Ferme ton Facebook! Mais qu'est-ce qu'il y a? En l'occurrence, ça a commencé la première semaine. Ah oui. Comment on dit? On en a vu plus d'un dans cette équipe, qui sont devenus El Canardo au bout de minutes. Oui, je vais mettre que bien sûr, je vais mettre je suis en couple avec toi, mon amour. Je vais mettre une photo de toi, même sur mon Facebook. Un bien Jean sûr. Moule. Un Jean Moule. Ouais, je vais mettre que je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je vais te répondre pour que tout le monde le voit. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Tu m'as pas répondu! Je vais le faire. Regarde, je le fais tout de suite. Non. Elle pense que tu lui mens, c'est ça?
Oui, en fait, elle a des sérieux doutes sur moi, puisque elle a consulté mon téléphone portable. Et tu lui as dit ce à week-end mon Facebook. C'est vrai que ce week-end, t'étais chez tes parents et elle t'a dit je te crois pas. Ouais, ce week-end, en fait, j'ai été voir mes parents et elle me croit pas, donc. Putain, toi, tu la laisses fouiller dans tes affaires, ça te dérange pas? Et attends, elle est tombée sur le SMS d'Aurélie. Qui est Aurélie? Alors Aurélie, c'est mon ex-copine. Tu revois ta pute. Et donc, elle a pas trouvé bien, elle a pris mon téléphone, elle l'a jeté contre le mur, donc elle me l'a cassé. Mais t'es un homme qui attends, quelle merde t'es en train de te mettre, mec? Faut qu'on te sorte de là, hein. Je vais aller jusqu'à Nantes, je vais aller te chercher, on va te sortir de là avec une... Est-ce que tu veux qu'on fasse comme dans les films? On arrive avec un hélico, il y a un treuil, et on te lève comme ça et tu t'en vas dans les airs. On dit juste à la fin que c'est pas une blague, comme ça c'est bon. Oui. Et il l'attège là-dessus. Oui, voilà. Mais pourquoi tu restes avec elle sans vanne? C'est fou d'être comme ça. Non, mais je sais pas. Ah, non, t'es soumis. T'es un soumis. Je pense que le super jeu va être gratuit. Tu sais, nous les garçons, plus c'est compliqué, plus on aime ça. Donc, il n'a pas tort non plus. Au début, ouais. Première phrase. Bon, j'avoue, ce week-end, j'étais chez Aurélie. Ouh là 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 là. Deuxième, je la revois que pour le cul. Il n'y a pas de sentiment. Troisième, j'y peux rien si t'es pas foutu de me faire bander. Quatrième, quand on couche tous les deux, je suis obligé de penser à elle. Et la dernière, puisqu'on est à Marseille, tape à Chol, elle me dégoûte. Dans un instant, mon gars, on s'en occupe. Je pense, tu sais quoi, je pense qu'elle peut t'étrangler par téléphone. Ça sent la rigolade, là. Ouais. Ça sent... Ah non, mais ça va être un grand moment. Moi, je compte sur vous pour m'aider à la fin. Tu sais bien que tu peux compter sur nous. Voici Calvin Harris. Excuse-moi, mais ma mère est plus... Merde, j'ai perdu le mot. 20h, 23h sur Énergie. Ah, il était bon. Non mais enfin, j'ai oublié. Allez, attention, Mickey, t'es prêt? Oui. T'es prêt on va appeler Taz, le diable de Tasmanie là. T'es prêt? À l'occasion, on dit ça et elle va être adorable. Ça se trouve, ouais. On est mauvaise langue. Bon, j'avoue, ce week-end, j'étais chez Aurélie. Je la revois que pour le cul, y a pas de sentiment. J'y peux rien si t'es pas foutu de me faire bander. Quand on couche tous les deux, je suis obligé de penser à elle. Tape à Chol, elle dégoûte. Prêt? Allez. On y va. C'est parti. Courage, Mickey. Ah là là. Tu n'es pas seul. Merci. À la fin, tu seras. Non, à la fin, toi, tu seras Aurélie. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, ça va ma chérie? Ça va et toi? Ouais, ça va. Pourquoi tu m'appelles un inconnu depuis hier là? Bah je t'ai dit, c'est mon téléphone, depuis que tu me l'as jeté contre le mur, il est cassé quoi. Okay. Donc voilà quoi. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je suis à la maison, je fais le ménage. Rien de extraordinaire. Hein. Ouais. Là tu vois, je t'appelle, en fait, tu vas pas trop apprécier ce que je vais te dire, mais depuis hier soir, t'as bien vu que j'étais un peu bizarre au téléphone et tout, mais j'arrivais pas de le sortir hier. Mais tu vois, ce week-end en fait, j'étais pas chez mes parents. C'est-à-dire tu vois, la dernière fois, t'es tombé sur le SMS d'Aurélie. Ouais. Bah, je t'avoue, ce week-end, je l'ai passé avec elle. Pardon? Bah, tu vois, par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois et tout, moi, j'en ai parlé à Jérémy, et Jérémy, tu vois, il a pris mon téléphone, il a contacté Aurélie, et puis, il a rangé le truc, et du coup, on s'est revus, on a passé le week-end ensemble. Tu te fais ma gueule, là? Bah, je te dis, tu pensais pas qu'on allait rester ensemble quand même, après tout ce que tu m'as fait et tout. Ah ouais, t'es sérieux, toi, t'es comme ça? Voilà, de toute manière, tu vois, Aurélie, moi, je la revois pas pour du cul. Il n'y a pas de sentiment entre nous, c'est d'accord. Tu la revois pourquoi du cul? Ouais. Je vais te défoncer. Mais... Oh là 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 là, putain, je te jure, t'as la chance, non mais t'as de la chance que ma voiture elle est au garage, là. Ouais. Bah après, voilà, tu vois, regarde, t'es hyper jalouse et tout. En même temps, qui n'est pas jaloux, excuse-moi. Hein. Non mais toi, tu me dis quoi, là? Tu me dis genre que... Tu m'as dit quoi, t'allais chez tes parents, et genre là, tu allais te voir une meuf. Bah oui, j'y peux rien, si t'es pas foutu de me faire bander, ma foi. Pardon? Mais je t'aime, non mais tu vois. t'es un fils de pute, toi. Ah, pourquoi tu traites non mais attends, pourquoi je traite? Non mais attends, l'autre il se fout de ma gueule quoi. Genre tu m'appelles, normal, en me disant oh bah oui, j'ai été voir une meuf, en fait j'étais pas chez mes parents. Ah oui, mais si tu me fais pas bander, tu me fais pas bander, ma foi. Non mais là j'hallucine quoi. Mais je t'aime quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais t'inquiète, tu vas voir. Jérémy, tu vois, il a raison, quand il dit que t'es une cassos, il a raison. Ah ouais, je suis une cassos, Bah oui. Non, toi, t'es qu'un fils de pute, tu m'as fait croire, genre, ah, je suis bien avec toi, machin, etc., etc., tu vois. Et après, tu me dis quoi, que tu vas chez tes parents, et en fait, tu vois une meuf.
Bah, de toute manière, c'est pas de ma faute si tu me fais pas bander à chaque fois. De toute manière, qu'on couche ensemble, tu crois quoi? Je suis obligé de penser à elle pour bander. Pardon? Attends. Ouais, t'as bien entendu, à chaque fois que putain, je te jure, mais je te jure, toi, mais je te jure, je vais te défoncer. Putain, mais je te jure, je m'en fous, je vais m'arranger, je vais faire garder mes gosses et je te jure, je vais venir te voir et je vais te défoncer. Je vais défoncer elle, je vais défoncer. Ouais, bah tu peux venir, hein, si tu veux, mon frère. Attends, tu crois quoi? T'as pas le choix, les mecs dégoûtent. Pardon? Tu sers à rien. Ah, je sers à rien. Ah, je sers à rien. Tu as fait quoi? Tu m'as éclaté mon téléphone, s'il te plaît. Ouais, mais j'aurais dû t'éclater toi. Ouais, bah de toute manière, tu vois, je vais te dire, si je t'appelle, là, c'est pas anodin, c'est que là, en sortant du travail, je suis rentré à la maison, il y avait Aurélie qui m'attendait devant la maison, tu vois. Pardon? Quoi? Moi, j'ai rien à faire avec toi. Ah ouais, t'as rien à faire avec moi. Ah ouais, t'es sérieux là? La vie de ta mère là? Bah, moi je m'en fous, t'as pas chaud, elle me dégoûte. Ah ouais, je te dégoûte, ah ouais, ok. Bah, c'est quoi? Oh là 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 là, putain, je te jure, t'as envie de tout casser là. Mon chéri? Mais je t'aime quand même. Pardon, t'es au téléphone. C'est qui là? Ouais, reste là-bas, toi. Je suis en train de régler un truc. Ah, excuse-moi. Non, mais pourquoi tu veux savoir qui c'est? C'est personne. Non, mais c'est elle là? Chérie? Oui, c'est elle est avec moi, je t'ai dit. Tu viens parce que je t'attends là depuis tout à l'heure sur le lit. Ah ouais, t'attends en plus, mais elle, je vais la défoncer elle aussi là. Passe à moi là. Tu vas voir, je vais la rendre. Ouais, viens voir, Aurélie. Pourquoi tu me tends le téléphone? Parle avec cette folle là. C'est qui? Bah, cette folle, bah oui, normal. C'est psychopathe de meuf là? C'est qui cette pute là? Allô? Ouais, c'est qui toi? Mais toi, t'es qui? T'es Aurélie? Bah ouais, je suis Aurélie, et alors? Ah ouais, mais toi, t'inquiète pas, je vais te défoncer toi, tu vois. Mais pourquoi tu vas me défoncer? Il prend pas son pied au lit avec toi, donc il est revenu avec moi, c'est normal. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, tu vas voir toi. Je vais voir quoi? Bah toi, je vais prendre la tronçonneuse de mon père, tu vois, je vais venir, tu vas voir. T'es nul en morceaux, toi. T'es nul au lit, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu fais bah pas toi, bander. t'es une pute, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je suis pas une pute? Bah moi, j'ai pas la pachole qui sent la sardine. La sardine, bah, t'as que ça à dire? Bah non, j'ai pas que ça à dire, mais toi, t'as quoi à dire? T'as rien à dire non plus. Bah si, j'ai à dire que c'est mon mec, sale pute, va. Moi, je fais que des trucs qu'il adore, hein. Ah ouais, bah tu vas voir, toi. Ouais. Toi, tu lui faisais quoi? Tu lui faisais quoi, toi? Hein? Tu lui faisais des gâteries? Bah ouais. Ouais, bah je pense pas qu'il prenait son pied avec tes gâteries, hein. Ah ouais? Ouais. Bah s'il est revenu vers moi, c'est pas pour rien. À ce qui paraît, je suis la numéro 1, alors excuse-moi. Ah ouais, bah ça c'est ce qu'il dit, parce que moi aussi, il me dit que je suis numéro 1, donc il te raconte n'importe quoi. Ah ouais, c'est ça, bah oui. Bah ouais, c'est moi la meilleure. Regarde avec qui il est, là, en ce moment. Aurélie, c'est toi la numéro 1. Ouais, tu vas voir, toi. Ah, tu vois, c'est moi la numéro 1, il est en train de le dire. Ouais, tu vas voir, tu vas voir, mais tu vas voir, toi, je vais viens, mon chéri, vas-y, on raccroche, on la laisse, on s'en fout, là, viens, on va kiffer tous les deux, là. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas voir, t'es où, là, t'es chez toi, là? Oui, je suis à la maison, pourquoi? Ah, mais je te jure, je vais péter un câble, là, je vais tout casser chez moi. Mon cœur, embrasse-moi, embrasse-moi. Ouais, c'est ça, mais vas-y, tu vas voir, toi, grosse pute, va. Ta gueule, toi, grosse cassos de merde, toi, la cassos, c'est même pas moi, la cassos, en vrai, toi, la grosse pute, là. Ah oui, vas-y, continue, mon cœur. Vas-y, on la laisse, là, on s'en fout. Vas-y, tu vas voir, toi. Je te jure, je vais débarquer chez toi, là. Baisse ton pantalon, allez, baisse ton pantalon. Bah, vas-y, débarque. Ah ouais, je vais débarquer, mais t'inquiète pas, je vais débarquer, je prends la tronçonneuse de mon père aussi, je vais tout découper en morceaux. Excusez-moi, est-ce que je peux venir vous embrasser aussi, parce que ça a l'air sympa, j'étais derrière, je peux essayer aussi. C'est qui, lui, là? Jérémy. Excusez-moi. Ah oui, Jérémy, il est là. Excusez-moi, moi j'ai un ster de bois à faire découper et j'ai entendu que la dame venait avec une tronçonneuse. Oui, mais il faudrait nous embrasser d'abord. Oui, à bord. Ah d'accord. D'accord. Mais après, elle coupera mon bois avec la tronçonneuse. Bien sûr, on y va. Ah d'accord, on y va. Mais vas-y, là, c'est quoi ta voix, là? Bonjour, moi je viens juste pour plotter. Ah bah je vous en prie, allez-y, il me faut embrasser aussi. Ah d'accord. Vous voulez que ça fasse un plan à 4 aussi dans mon Ah bonjour, je suis restaurant à Lafique à côté. Ouverture du service dans 5 minutes, c'est petite pause. Ça peut rouler des pelles avec vous? Venez. D'accord, Jérémy, c'est bon, laisse. Mike, là. Mike. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Quoi? T'es sérieux, là? Non. Non, mais je te jure que je vais péter un câble, là. La tête de ma mère, je vais péter un câble. Ah, comme d'habitude? Tout le temps. Et là, je suis en train de casser tout chez moi, là, j'en ai rien dessus, là. Ah, ça a pas renversé un vase. Il a pas cassé. Non, c'est pas Vous l'avez cassé. renversé, il est pas cassé. Petit joueur, celui-là. C'est pas validé. Moi aussi, je peux dire, je fais tomber une armoire. Oh, facile, ça vous avez rien cassé. Oh, vas-y, là, réponds-moi, là. Mais vas-y, casse un truc, on répondra. Mais vas-y, ta gueule, toi. Vas-y, casse un truc et puis on verra. Vas-y, c'est bon. Vas-y, mais nique ta mère, toi. T'as pas l'air si énervé que ça, hein, franchement. T'es pas énervé, t'as fait tomber un rien à foutre de Mickey, là. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas voir si j'en ai rien à foutre. Vas-y, pète un truc, vas-y, pète un truc. Vas-y. Oui, je vais péter un truc, tu vas voir ta mère, Vas-y, pète un truc, vas-y. Coupe le buffet à la tronçonneuse. Vas-y, pète un truc. Ouais. Ouais, tu vas voir, toi. Ah, que de la gueule!
gueule. Regarde ma gueule. Alors vas-y, pète un... Allez, vas-y, toi tu vas voir, pète un truc. Mais non, toi tu vas voir, vas-y, pète un truc. Allez, vas-y, et sois ouf. Allez, tu le big. Gueudin. Elle est pas capable. Pète un truc. Je mange une gomme, je suis une malade. Non mais Clémentine. Non mais j'ai déchiré un post-it. Ta gueule, toi. Elle a pas de répartie, Ouais, mais tu vas voir. Vas-y, putain, je te jure, toi, tu vas voir ta mère. Quoi, tu vas voir quoi, Mais arrête de dire tu vas voir, qu'est-ce qu'on en doit en voir des trucs depuis tout à Bah oui, l'heure. mais t'inquiète pas, tu vas voir ta mère. Mais toi tu vas voir. C'est la surprise. Toi tu vas voir. C'est ça. Mais toi tu vas voir. Tu sais quoi? Tu vas voir. Toi, de toute façon, ton pote, c'est que de la merde. Quoi? Il ressemble à quoi? Il ressemble à Antaro, s'il te plaît, le gars, tu vois. Antaro? Genre, il ressemble à rien. Bah toi tu ressembles à Brahim Muslim. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois qui c'est? Bah moi je sais pas qui c'est Antaro, donc. C'est qui Antaro? C'est qui Antaro? C'est qui? C'est ta mère. C'est ma mère. Non, c'est pas ma mère. C'est qui Antaro? Quelqu'un sait qui c'est? Vas-y. Gaguette. Les vieilles références. Antaro. Comment ça s'écrit Antaro, s'il te plaît? T'as qu'à regarder sur internet, quoi. Il est dessus, connard. Tu peux regarder, connard? Ah oui. Eh, connard. Antaro, quelqu'un sait? Je te jure, je vais venir avec. Antaro. Ah, bah dis-le bien aussi, Antaro. Ah, c'est un petit hamster. Regarde les gosses, tu vas voir, ça va. C'est un hamster. Insulte de ouf, quoi. Toi, je vais te défoncer, ça te fait ton pote aussi, je vais te défoncer. Mais t'as fait une insulte d'enfant de 3 ans. Tu viens de dire ton mec il a une tête d'hamster. Ouah, mais on fait ça dans les cours d'école. Mais on fait ça dans les cours d'école. Ça aussi, on fait ça dans les cours d'école. Ça aussi, on fait ça dans les cours d'école où on répète tout. Ouais, mais t'inquiète, tu vas voir. Ouais, mais t'inquiète, tu vas voir. Ouais, mais j'ai débarqué. Ouais, j'ai appelé ma mère, elle va regarder les gosses, tu vas voir. Non mais moi tu débarques pas à la maison. Hein. Non mais si, bah alors là tu vas voir. Non mais si, bah alors là, tu vas voir. Bah les gosses là, tu vas voir, je vais venir. La vie de les gosses que je vais dire combien maintenant là. Tu vas voir. Ouais, Aurélie. Aurélie? Oui, c'est moi. Non, c'est Clémentine, pardon. Clémentine? Quoi? Non mais de toute façon je vais débarquer, ça c'est clair et net hein. Ouais, ça je te le dis direct hein. Ça je vais prendre la tronçonneuse à mon père, tu vas voir. On a compris. Le numéro 1. C'est nous le numéro 1. Non mais mon cœur. Et quand je t'aurai tronçonné, qu'est-ce que tu diras? Merci Jackie Michel. Je te jure, je vais venir, tu vas voir. Et dis-lui, le numéro 1 c'est nous. Ouais. C'est une blague. Toi t'es peut-être numéro 1 sur la gâterie, mais nous on est numéro 1 sur tout le reste. Ouais, c'est ça. Toute la France. Ouais, mais t'inquiète, tu vas voir. Alors je suis bien vénère là. Mon cœur. Non mais écoute-moi. Non mais elle, je vais la défoncer elle. Non mais écoute. Quoi? On est à la radio, je te fais une blague. Bien sûr, voilà, ça se de ma gueule, oui. Ah non. Tu te fous de ma gueule là? Non. On passe sur énergie. Oui, bien sûr. Ah bah jamais croire ce mytho. Vas-y, arrête les mythos, toi. Qu'est-ce que tu racontes comme mytho à ta meuf, toi? J'ai envie de toi, tu viens Mickey? Qu'est-ce que tu fais les mythos, toi? Tu fais croire qu'elle a la radio, t'es mytho. Mais t'inquiète, attends, tu vas voir, je vais venir, ça va se régler vite fait. Attends que tu me connais pas, toi. Bah tu vas faire quoi de plus? Ah, il est mal. Mais je fais quoi de plus? Mais tu vas voir, mais je te dis, je vais prendre la tronçonneuse de mon père, toi tu connais mon père, tu vois. Chier. Ah, tu nous emmerdes avec la tronçonneuse de ton père. Prends la tondeuse de ta mère. Ouais, tu regardes prends le moule à gaufre de ta grand-mère et le frère lycée de la frangine. frangine. C'est pas ma grand-mère, toi, fils de pute. Non, mais vas-y, campagnard, va rentrer dans ta campagne. Elle a des fausses insultes. Vas-y, campagnard, avec ta tête d'hamster. Antaro. Insulte incroyable. Pikachu. Allez, vas-y, fous-toi de ma gueule, tu vas voir. Tu vas m'en rigoler tout à l'heure. Ça va te faire plus drôle. Vas-y, monstre plante. Tu vas voir. Vas-y. T'as une tête de Glooby Boulga, arrête là, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas voir toi aussi. Vas-y, arrête. De toute façon, je vais te dire un truc, hein. J'ai dit que je vais appeler ma mère, tu vas voir. En plus, cause de toi, j'ai cassé plein de trucs, tu vois. Moi, j'ai le petit à la maison. Ah, vas-y. Tu vas voir, je vais faire garder mes gosses par ma mère, tu vas voir, je vais débarquer. Ouais, c'est bon. Je vais tous vous défoncer un par un. Avec le tronçonneuse de ton père. Ouais, il paraît. Et le fer à lycée de ta sœur. Ouais. Et le moule à gaufre de ta grand-mère. Ouais, mais rigole bien, tu vas rigoler tout à l'heure quand je vais venir. Est-ce que je peux te dire un truc quand même? On va arrêter quand même. Est-ce que je peux te dire que c'est une blague? Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'on est sur énergie et que je m'appelle Koé? Non mais mon cœur, on est à la radio. Non mais c'est bon, t'inquiète pas. Arrête de flipper, toi. Arrête de te chier dessus, Mickey. Achète-toi. Mickey, va chez Couille 30, ils vont t'en louer pour la soirée, mais fais quelque chose. Mon cœur. Je suis mal là, les gars. Mais oh là là, le soumis. Je suis sûr qu'il aime bien se prendre des petites claques pendant l'amour. On est sur énergie, c'est une vanne, Clémentine. Il est pas reparti avec son ex, il était bien chez ses parents et tout ça, c'est pour rigoler. Mais non, mais j'étais chez mes parents, mon cœur. C'est pas vrai, je te fais une blague. Non mais sérieux, là tout à l'heure, c'était chez tes parents là? Oui, j'étais chez mes parents. Je vais quand même te défoncer. Eh ben, je vais te défoncer avec la tronçonneuse à mon père quand même, parce que maintenant que je l'ai sorti, vous avez cassé des trucs chez vous, mademoiselle?
Oui. Bah, c'est con, c'est chez vous. Quoi Ouais. Non, mais ça, on est à la radio, là. Ouais. Bah oui, on est à la radio. Sympa, là. Putain, vous m'avez trop énervé, là. Vous êtes trop méchant de faire ça, putain. C'est lui, hein, c'est lui. Oui, c'est lui avec sa tête d'hamster, là. Bon, je te fais des bisous, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il gagne, Julie? Un iPad mini. On vous l'envoie chez vous à la maison et je vous fais des bisous. iPad mini, c'est ce qui a gagné dans le super jeu. Inscrivez-vous pour les prochains. Koé@energie.com. Clémentine. Merci. Laisse la tronçonneuse à ton père à la maison. Merci de m'avoir énervé. Ouais, mais c'est rien, c'est un plaisir. Chez nous, c'est cadeau, ça fait plaisir. J'espère que ça va de votre côté. Je m'appelle Koé, il y a tout le monde qui est là. Il y a merci, j'ai envie de dire merci Julie, merci Pietre, merci Marion, merci Guéguette, merci Jérémy, merci le Standard, merci toute l'équipe. Merci Jackie Michel. Merci à tout le monde et on vous a vu que Ribéry, alors lui il dit merci à personne parce qu'hier il devait avoir le ballon d'or. Tout le monde a dit que Ribéry cette année aurait le ballon d'or. Oui. Eh ben mon gars, s'il l'a pas eu. Ah bah non, c'est Ronaldo qui l'a eu. Il y a Lionel, il y avait même c'est pire que ça. Ronaldo, Messi et lui en 3e position. Ouais. Putain, Ribéry en 3e. Pourquoi? Bah pour un mec qui s'est arrêté en CM2, c'est pas mal quand même. Ah bah tiens. Ah bah non, bah voilà. Ah bah tu vois, il écoute l'émission. Ouais, j'ai un SMS. Il dit quoi? Alors attends, je lis. Vas-y. Wesh Pietre, t'as vu les bâtards qui m'avaient pas Élysée? Nique leur mère. Ah bah là pour le coup je sais, j'imagine de quoi il parle. Oui, bah oui. Il a pas eu le ballon d'or, le pauvre. C'est ça. J'espère qu'il va Il pas est là. Allô? Allô Franck, c'est toi? Ah non, c'est pas moi qui a niqué Nabila. Non. Ça risque pas, je suis un loser. Même ma femme avait plus que je la touche, alors que bon, t'as pas trop de quoi faire, c'est difficile. Parce que j'ai vu les photos de ma femme, mais bon. Oui. Bon Franck, t'es pas trop dégoûté? Ah non. Ça, j'ai plus 5 ans. Je fais plus mes goûters. Quoi? Ah oui, même si le Nutella c'est un pot que j'aime bien venir, mais bon, je fais plus les goûter. Hein. Non mais c'est pas ça, je voulais dire, t'es pas trop déçu de pas avoir eu le ballon d'or? Bah si, parce qu'il me manquait plus que le ballon d'or pour avoir toute la collection. J'avais déjà acheté la carte d'or, le chamois d'or, les cubes or. Alors bon, il me restait une place vide dans la cuisine quoi. Ma femme elle a fait de la place, enfin, non, Franck, fait de la place dans le frigo. Franck, t'es au courant que le ballon d'or ça a rien à voir, ça se mange pas. Bah oui, bah ouais. Vous savez que j'étais con ou quoi? Hein? Comment je t'ai eu? Ah, c'est une blague? Ah, d'accord. Ah bah la roue tourne dans la tournée, hein. C'est l'arroseur qui est mouillé maintenant. Non, c'est l'arroseur arrosé. Eh ben pourquoi qu'il arrose le rosé? Oh là là. C'est pas une fleur, la bouteille elle va pas grandir. Ça n'a rien arrosé. Non, on s'égare. On parlait du ballon d'or. Mais en fait, je sais, j'ai compris, t'es dégoûté, c'est pour ça que tu fais des blagues. Pour faire comme si tu t'en foutais en fait. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah. En plus, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais promis à Nabila que si j'avais le ballon d'or, je le revendrai pour lui acheter des nouveaux seins. Bah, du coup, maintenant, elle fait la gueule parce qu'elle reste comme une planche à pain vu qu'elle a enlevé les nichons. Pas de bras, pas de chocolat, pas de ballon, pas de nichons. Alors. Bah, Franck, c'est dingue, y a pas moyen de savoir ce que tu ressens, sérieusement. Ah, bah, si. J'ai le seum. J'ai le seum. Et qu'est-ce que toi, connard? Vas-y, fais-toi de ma gueule, on va te faire tourner dans le bus, hein. Bon, je tiens à dire quand même, un mot à Ronaldo, hein, quand même, parce que faut être sport. Ouais. Alors Ronaldo, si tu m'entends, t'es qu'un bâtard, va te faire enculer. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Tous les soirs sur Énergie, vous écoutez Koé, le seigneur des radios. Avec un troll et 2 hobbits. Pietre, Marion et Julie. Stupide bitch joufflu. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Ça va, je suis le troll. Oh, tu es un troll. Tu le fais trop bien, j'adore. Tu es mon précieux. Bon, il y a plein de messages pour les OSB comme on s'en branle. Ah oui. Alors il y a Guillaume Oiro, quelqu'un nous a envoyé ça, je vous lis, c'est des captures, c'est pas nous qui les prenons, c'est ce que vous nous envoyez. Oui. Qui dit peut-être bientôt GTA 5. OSB. Ouais, complètement. Oh putain, il y en a plein des OSB, vous en envoyez plein. J-23 my birthday. Ah, trop de devoirs de merde. OSB. Ah bah ouais, carrément. Ah mais des fois vous écrivez des trucs, hein. C'est Brigitte, vous avez dû tous vous tromper de numéro. Au revoir, il y a Motus qui commence dans pas longtemps. J'ai faim. OSB, allez, beau celui-là. Hein. Ah ouais. De Bieber's My Crush. Je m'ennuie, j'ai donc essayé ma tenue pour demain. OSB. De Heather Ponce. Ah, demain je vais faire les soldes, cœur. OSB. Sans déconner, mais des fois, ça va Thomas?
Oui, ça va et toi? Ouais, et Thomas, est-ce que je peux te raconter un truc que Jeff nous a raconté hier au repas? Je voulais en parler. Extrêmement premier degré. C'est quoi? Oh là là. Oui. Je vais vous raconter un truc, en plus il est pas là ce soir, mais je vais vous raconter un truc que Jeff a fait en mode premier degré. Ouais. Et quand il nous l'a raconté, il s'est rendu compte qu'il était allé un peu loin. Et il l'a pris en mode de plaisanterie alors qu'il était à fond au début. Il nous a dit, vous savez ce qui m'est arrivé ce week-end? Il me dit, j'ai unfollow direct un connard sur Twitter. On dit, ah bon? J'ai mis sur Twitter, je pars courir ce matin. Et le mec, il m'a répondu, OSB. Je l'ai mal pris, je unfollow. C'est le jeu. On lui dit, Jeff, on a lancé la mode. oui. Faut bien que tu t'en prennes quelques-uns dans la gueule. Surtout que c'était un vrai OSB. Ouais, Je lui dis, tu vas pas. Ouais, en plus, je dis, tout le monde s'en bat les couilles que t'ailles courir. Je lui dis, tu l'as pas unfollow. Et là, il s'est rendu compte de sa connerie. Il fait, ouais, non, enfin, non, moi aussi. Non, enfin bon. Ouais, enfin, je la Mais non, reprends. c'était pour rire. Je pense qu'il a dû la reprendre depuis hier. Ouais, je pense. Thomas, ça va, mon gars? Ouais, ça va. Thomas, il t'arrive un truc, c'est la 4e dimension, Thomas. Ah oui, grave. Qu'est pas ça? Il me dit, j'ai un souci, je m'appelle Thomas et en fait, mon ex Margot sortait avec mon ex Juliette. Et après, 2 autres de mes ex se sont mis ensemble. En gros, 4 de mes ex sont devenues lesbiennes. Le problème viendrait-il de moi? T'as quel âge, Thomas? 17 ans. Tu sais, déjà, mon Thomas, à 17 ans, moi, j'aurais rêvé de dire mon ex s'est mise avec mon ex qui était avec mon ex pendant que j'avais mon ex. Parce qu'à 17 ans, j'en avais eu un peu moins, hein. T'as eu combien de meufs jusqu'à maintenant? Oula, je sais même pas. Oh l'autre. Genre, tu les comptes pas? Oh là, je sais même pas. Non mais attends. Ah, mais Moi, en j'avais gros, tu sais à peu J'avais près. un petit carnet, je comptais. Non. Si. Moins de 10. Moins de 10. C'est pas mal déjà, un 10 Ouais. mon gars. Bah, c'est-à-dire que surtout si sur moins de 10, il y en a 4 qui sont devenues lesbiennes, ça fait un gros paquet. Mais lesbienne, ou ça, parce que c'est un peu la mode maintenant chez les filles d'être un peu tendance bi, quoi. D'essayer un peu, c'est moins choquant qu'avant. Bah, on sait pas trop, hein, parce que elle se fait des mecs, elle se fait des meufs, enfin. Mais quel âge Non, mais elle a? genre, elles se mettent officiellement en couple après, entre elles? Bah oui, elles y vont carrément, enfin. Quel âge elle a? Elle doit avoir 15. Ouais, 15. Elle a 15 et tu me dis, elle se fait des meufs, elle se fait des mecs à 15 ans. Ah oui, mais oui. C'est mytho. C'est pas possible. Ouais, Putain, mais moi à 15 ans. Non, mais ah, le pire, hein, je vous enverrai son Facebook en antenne si vous voulez. Pourquoi, il y a quoi sur le Envoie-le Facebook? nous maintenant. Il y a quoi sur le Facebook? Il y a des photos. Attends, on va aller. Mika. Attends, Mika. Enfin, Tu Lucas. reprends ce jeune homme, est-ce qu'on fait une pause? Mais non, est-ce qu'on revient dans 2 minutes, le temps de creuser cette affaire? Parce que nous, on veut pas raconter des histoires à la va-vite comme ça. Et attends, s'il y a des preuves, ne bouge pas. Mika, tu le reprends? Reste avec nous pour la suite, on est numéro 1 grâce à vous tous les soirs. Ouais, alors comment on dit? Flûte, New World Song, NWCS? C'est New World Song. Ah bon, bah c'est ce que je disais. Comment tu dis? New World Song. New World Song. Tu sais que l'anglais c'est pas faire now. Allez, à tout de suite sur Énergie. Merci les potos. Number 1. Grâce à vous, Coé sur Énergie est toujours la première émission de France de 20h à 23h. Merci de ouf, comme dirait Victor Hugo. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être avec nous tous les soirs. Ce week-end, rendez-vous à Metz pour le One Man. On va tout déchirer pour les dernières dates. Ensuite, ça va être à Hénin-Beaumont, dans le Nord. Ah oui. Le Nord, dépêchez-vous, faut réserver, je crois, à l'Office du Tourisme ou à la mairie, un truc comme ça, sinon c'est compliqué. Hénin-Beaumont, ensuite Aix-les-Bains, dans le 28. Ouais. Non, c'est le 28, pardon. Je me disais, c'est pas là-bas. Et puis ensuite à Genève, le 1er février, à Ambérieux, c'est à côté de Lyon, et à Revel, c'est à côté de Toulouse. Ça c'est, puis après, voilà, on fera une pause. Et on vous prépare des surprises pour le One Man, vous allez voir, on n'est pas fini de larguer des conneries sur scène. C'est trop gentil, Marion, ce que tu viens de dire. C'est peut-être un peu hypocrite, mais tu es la seule à l'avoir dit. Ça fait longtemps et j'ai bien envie d'y C'est retourner. vrai que ça fait un moment qu'on n'est pas venu te voir. Trop tard, là tu raccroches le truc. Thomas, tu sais que ces ex sont devenus lesbiennes. Ces ex sont devenues lesbiennes. Alors mon pote, on est allé sur le Facebook que tu nous as donné. Ouais. Alors Guiguette a besoin d'explications. Oui. Oui. Alors, La photo de couverture, par exemple. c'est un... Ah non, attends, c'est parce qu'en fait, j'ai vrillé d'un Facebook à l'autre. Il y avait le premier Facebook que tu nous as donné, bon, il y avait rien qui disait qu'elle était lesbienne. Sauf des messages bizarres avec un monsieur-dame. On sait pas trop si c'est un garçon ou une fille. La personne qui a une houppette Une sur les crête. cheveux, qui est avec elle, c'est une fille ou c'est un garçon? Couché. C'est un mec. C'est une fille, pardon. Ah, c'est une fille. oui. Ah, Kiki, Ah c'est oui. une fille. Ah oui, Donc Ah, t'as une tête de mécanicien. c'est Josène Je Balasco vois dans... que c'est Margot en vrai.
Ah la vache. Ah, elle s'appelle Margot. Et ça, c'est qui alors? Ça, c'est la nouvelle meuf de. Je dirais Jean Moule. De ton ex. Mais c'est surtout qu'à 15 ans, elle s'affiche beaucoup sur son Facebook quand même, non? Ah ben j'en ai pris plein la tronche. Parce qu'en plus, elle t'a chié dessus un peu au passage? Ah mais par exemple l'année dernière, tu vois, j'étais au collège encore et puis tout le monde vient me dire mais ton ex elle est lesbienne et tout, elle s'affiche sur Facebook. Et puis après, elle va voir la CPE en disant que moi je lui ai fait une réputation de lesbienne, du coup j'en ai pris plein la tronche. Oh bonhomme. Alors, mais et les autres, pourquoi elles sont devenues lesbiennes? Alors qu'est-ce que t'as fait d'exceptionnel? Bah rien. Bah justement, qu'est-ce que t'as fait de pourri pour qu'elle devienne lesbienne quoi. Ou plutôt, qu'est-ce que t'as pas fait? Ouais. Ah, bah ça je sais pas. Tu sais te servir de ton kiki? Non, je l'ai pas encore fait moi. Mais non mais elle est juste de bi, elle est bi, c'est pour ça. Ah mais oui, elle est lesbienne de la bouche. C'est ça. Ah, c'est que les bisous. Bah oui. Ah, et quand tu dis que t'en as eu 10, c'est que des bisous. Ah bah oui. Bah voilà. Non, mais que t'arrives pas à les compter, tu lui as fait peur. Mais du coup, ça veut dire que tu dois mal rouler les pelles, mec. Hein. Oh non, arrête, dis-lui pas ça. Bah si. Si la meuf, elle se tourne vers les filles à chaque fois, c'est que. C'est qu'elle, elle a un pro. Ah oui, c'est vrai que toute. Ouais. Ouais. Elle est trop violente. T'es pas doué. Le pauvre. Pourtant, avec 10, t'as eu le temps d'apprendre le truc quand même. Ouais. Bah je sais pas, enfin moi on m'a pas dit que c'était mauvais. Mais ne doute pas, ça n'a rien à voir là-dedans, c'est que ta copine elle savait pas où elle avait le chouchou entre deux chaises, elle savait pas où aller. Celle d'avant aussi. Oui, c'est ça. Bah celle d'avant aussi. Celle d'avant aussi. Et celle d'avant aussi. Et puis celle d'avant aussi. Non mais il est attiré par les meufs un peu chelou. Parce qu'elle a l'air un peu chelou quand même, ta copine là. Elle avait un côté un peu. Ma dernière, ça a été, hein, franchement. Elle n'est pas devenue lesbienne. Hein. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tu cherches un peu les filles un peu androgynes, machin. Est-ce que tu serais pas un petit peu perdu toi aussi? Non. Est-ce que toi aussi, t'aurais pas le zizi qui saurait pas bien où aller? Non. Non, lui il est sûr. Et pourquoi il a couché avec aucune d'entre elles? Pourquoi t'as... Parce qu'il est jeune. Il est jeune, il a 15 ans. Non, j'ai 17 ans. Il a 17 ans et il a déjà eu 10 nanas. Excuse-moi. Ça le titiller quand même. Pourquoi ça s'est jamais fait? Attention, nous avons une réaction, nous avons Sandrine qui voulait réagir. Ne bouge pas, ça va Sandrine? Oui, très bien. Bon alors toi dans la série, est-ce que tes ex ont changé de sexualité? C'est ça. C'est-à-dire mon ex. Ça. Ah, ton ex, pas tes. Oui. Pas tes mon ex quand même. Non. Le dernier, voilà, il m'a quitté pour donc partir avec un homme. C'est dur ça. Je le prendrais tellement mal. Ouais. Mais il m'a dit voilà que ça venait pas de moi. Et qu'est-ce que ça change? Voilà, il cherchait en fait, il s'est toujours cherché et il s'est trouvé. Il sortait avec des femmes, voilà, pour la faire bien, quoi. Mais voilà, en fait, il était homo. Voilà. Il y a Jérémy, tu vois Jérémy qui regarde en l'air, genre qui essaye de s'imaginer et qui se dit non, je m'y vois pas. Je connais quelqu'un que ça arrivait moi non. Ah mais ça arrive. Alors ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Hein. Des mecs hyper hétéros. Et des nanas, mères d'enfants, mères de famille qui un jour se barrent avec une femme. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Ça me choque. Oh, bah alors, non mais c'est pas ce que tu disais hier soir. Non mais c'est pas le fait d'être homo qui me choque, c'est le fait de savoir que t'es hétéro, etc., que t'as des enfants, t'as une vie de famille, etc. Puis d'un coup tu bifurques. Tu t'en as marre de faire semblant. À un moment donné, t'as fait ta vie, t'as eu tes gosses. À un moment donné, tu te dis bon bah. Mais c'est pas que ça, c'est que tu peux aussi tomber amoureux d'une personne du même sexe. Mais d'un coup, comme ça te pas pour un homme. C'est quand même si t'as jamais été gay, tu tombes. Non, je dis pas comme vous. Moi, je dis qu'à un moment donné, tu rencontres une personne et tu dis waouh, et puis voilà, puis elle est du même sexe que toi. Et alors? Ah mais c'est plus du tout la même chose. Ouais. Oui, c'est pas la même chose, mais il y en a plus d'un qui se sont fait surprendre. Que tu pourrais pas tomber amoureux toi d'un homme. C'est comme si on apprenait dans 10 ans. Voilà, faudrait qu'elle ait des seins, chouchou, c'est physique de femme et que ce soit une femme. Ces mecs-là, ils disaient ça aussi avant, ça se trouve. Mais c'est ce que je dis. Tu peux être attiré d'un seul coup par quelqu'un du même sexe. Ça veut dire que dans 10 ans, ça se trouve, on va voir dans les journaux que t'es avec un mec. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai déjà des doutes. Si j'ai envie. Non, mais tu vois, c'est bizarre. Non, mais voilà, moi, ça ne me choque pas et je vois pas ce que ça a de gênant. Sandrine, est-ce qu'avant, toi, t'as remarqué quand même qu'il avait 2-3 petites tendances, bon? Plus ou moins, mais je me suis dit que c'était pour rigoler, des fois, des petites blagues. Des fois, il est charmant, ce mec, mais voilà, en boîte ou quoi, mais pour rigoler, moi, Ah ouais. Dis donc, il a l'air d'avoir une grosse bite. Je dis ça pour rire. Quel beau petit cul de ouf il a, ce mec. Je dis ça pour rire. Mais dans les comportements sexuels. Ah non, C'est le bonhomme, quoi.
Oui, c'est pour ça que c'est... Puis t'as jamais dit, tiens, mets le code ceinture, ravage-moi les fesses. Non. Non, c'est pour ça que c'était encore plus bizarre. Plus par derrière, non? Non, même pas, ça n'a rien à voir, je crois. Ouais. Pas forcément, ouais. Sinon, Coco. Sinon, ça te va bien, toi? Tu veux qu'on en parle? Sinon, Coco, il est clairement non, lui, il allait jamais par derrière. Donc, tu vois, comme quoi. Tu vois, tu lui aurais donné une fois de temps en temps par derrière, il serait peut-être pas là avec un mec. Peut-être. Et ouais, exactement. Sandrine, c'est ta faute. Non, oui, voilà. Je pense que ça n'a rien à voir. Si. C'est là culpabiliser un peu ce ouais. Sandrine, c'est ta faute. Oui, c'est ta faute. Tu l'as cherché. Non, mais la pauvre, elle doit mal le vivre déjà, ça, donc... Oh non, il s'est barré il y a combien de temps? Non, il y a quelques mois, c'est... Oh, ça va, elle s'est remise. récent. Non, ça... Ouais, mais regarde, t'as vu Julie ce qu'elle a dit, elle le prendrait super mal, ce genre de truc. Je pense que je le prendrais mal. Tu préfères te barrer avec une nana? Non, mais bah ouais, complètement. Donc, ton mec vient de voir, il dit, écoute, chérie, je me barre. Avec un mec. Et 5 minutes après, il dit, non, je déconne, c'est avec une femme. Ça va. Ça va. Ça change que tu m'as fait peur. Tiens, chérie. Payer tes t-shirts. Tu préférerais? Ah ouais, je préfère. Bon, on vient de passer un message élégant. Non, parce que je me dirais, j'ai pas réussi à le combler, quoi. Mais avec une meuf, c'est pareil. S'il se barre avec une meuf, c'est doublement pire. Mais une meuf, c'est différent parce que les mecs, ils font des choses que nous, on ne fait pas. Mais c'est là où tu le font mieux, peut-être. T'as rien compris, c'est là où tu prends le phénomène à l'inverse. Il se barrerait avec un homme, c'est que tu n'y es pour rien, c'est qu'il veut autre chose, alors qu'il se barre avec une femme, là t'es nul. En tant que femme. S'il se barre avec une femme, c'est que toi en tant que femme t'as été nul. Les deux, c'est vrai. Mais non. S'il se barre avec un homme, c'est qu'il avait chez l'homme, il va trouver un zizi que tu pourras jamais lui offrir. Et s'il se barre avec un poney? Oui, mais femme. Parce que si l'homme fait poney femme. Et si ça va avec un poney femme? Arrêtez, vous allez trop une ponette. Bon, bah je vous fais des bisous les deux. Sandrine, je t'embrasse et mon Thomas aussi, d'accord? Ouais. Merci. Gros bisous, portez-vous bien, hein. J'espère que ça va aller. Oh là là, je te jure. C'est pas de votre faute. Oh là. Si, c'est de la faute de Sandrine. Elle avait qu'à dire oui et au chou. Ça aurait tout réglé. Reste avec nous sur Énergie après Lady Gaga et R. Kelly. On revient dans un instant. Coé, 20h, 23h sur Énergie. On est sur Énergie tout le monde. Merci d'être avec nous. J'espère que tout va bien. On est numéro 1 grâce à vous encore une fois. Merci à hashtag Coé sur Énergie. Gros kiff. Et pas gros Coé sur Énergie le kiff, d'accord? Je voudrais dire, vous avez vu que Shaim, elle partage des photos de son enfance sur Instagram? Ouais. Oh, elle a mis des photos d'elle entourée de sa famille à l'époque où elle se faisait appeler Tamara. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Moi j'ai commenté, hein. J'ai mis hashtag photo USB. Oh non. Ah si, moi ce qui vient de Shaim, alors totalement USB. Hein. Et alors d'une force. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis alors dans la série 11 OSB de ouf, Les Anges 6, le casting a été dévoilé. Mais ça intéresse du monde, je suis désolé, c'est pas parce que ça m'intéresse pas toi. C'est pas que ça m'intéresse pas, moi des abrutis au soleil, ça m'amuse toujours. Mais alors moi, exposer des gens comme ça dans une émission, les filmer 24h sur 24, mais alors moi ça me plaît, mais beaucoup. Ah non, mais c'est toujours une expérience de télé. Alors là, puis attendez, il y a l'autre qui arrive là bientôt, il y a l'autre Cassos là, il y a Giuseppe qui ouvre son resto à Miami. Alors là on va toucher le... Je pense que là ils vont toucher le bas de l'audience. Je pense que ça va être encore pire que ce qu'il y a en ce moment. Vous avez vu Dreams? On en parle 2 secondes? Magali Vaé dans Dreams? Oh mon dieu. Non mais avec la Josiane qui joue la maquilleuse, on en parle ou pas? Non, on parle pas, non. Non mais c'est vrai que t'es pas le seul à pas avoir regardé, ça fait 1,5% de part de marché tous les jours. Non mais c'est mérité. Personne regarde, mais... Bon, il y a qui dans les Je suis sûr que même Jean-Paul, le patron d'Énergie, il regarde plus. Non. Mais je pense pas qu'il a jamais regardé. Ah mais faut qu'il regarde, faut qu'il se rende compte de ce qu'il paye quand même. Parce que là... ça, c'est pas possible. Il va être content, donc Les Anges 6 arrivent. Il y a qui alors? Alors, il y a Benjamin et Nelly. Il y a Amélie déjà, je crois, qui revient. La Cassos, toujours là, c'est son CD, c'est la dingue. Non mais c'est son CDI, hein, de toute façon. Donc il y a Benjamin et Nelly de La Belle et les Cassos. Il y a Anaïs, la gagnante de Secret Cassos 7. Eddie et Julien de la Maison des Cassos. Chana et Thibaut de Les Cassos du Sud à Miami. Voilà, Julien de l'île des Cassos 3. Oui. Et Linda qui était maman qui veut épouser mon Cassos. Donc, je vois pas les gens qui c'est pas personne voit qui c'est. C'est des Cassos. C'est tout ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on aura dans un instant? Le karaoké qui tue. On prendra un Cassos de l'équipe. Et il aura droit à une chanson facile mais avec une épreuve redoutable. Ça tombera sur qui? Ce sera quelle chanson? Restez avec nous. Du karaoké qui tue et tout le monde est en train de dire non pas lui c'est pas moi qui choisis, c'est la roue. Mais oui, mais le karaoké qui tue, la roue doit prendre en compte certains éléments.
prenons une chanson simple. Alors, parce que je vous explique, depuis 2 minutes, Julie et Marion me disent, pas nous, on s'est déjà roulé une pelle hier. Pietre, il me dit, c'est bon, moi, j'ai pris la tête dans la moutarde. Le piment, mec. Mais il y a Guéguette, il me dit, moi, j'ai encore la marque de l'élastique. Il y en a qu'un qui a rien dit. Julie vient de m'écrire, Jérémy, il a jamais rien. J'ai dit mon coco. Regarde, lèche-cul. Pas de problème. J'accepterai la roue. T'as piraté la roue, toi. La technique, mais elle est pas mal, cette technique. Bâtard. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mika. C'était l'anniversaire de Mika, ouais. La chanson sur laquelle vous devrez chanter, c'est Tous les mêmes de Stromae. Vous vous souvenez comment ça fait? Ça fera ça. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Maintenant, qui va avoir... Vous voulez voir le handicap tout de suite, on fait d'abord la personne. Ouais, non, le handicap avant. Non, le handicap avant. Le handicap avant. Chanter sur Stromae, mais avec un handicap, se prendre des coups de règle sur les doigts. Ah non, ça fait mal. Ça fait mal, ça. Il paraît. Alors? Non. Personne ne m'a payé. Tu veux un café? Tiens, du chocolat. Merci, Guéguette. Tu veux une galoche? Merci, Pierre. Enfin, quand même, j'hésite entre les coups sur la règle. Ouais, quand même. Réfléchis bien, quand même. Vous êtes prêts, on y va? Allez. Allez. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait. Il essaie de soudoyer, là. Il trafique la roue, lui. Mais non, C'est-à-dire que même moi, j'hésite pour ne rien vous cacher. Franchement. Je marque un truc. Attends, j'essaie de voir. Aïe. Ça fait mal. Ça peut faire mal, quand même. Ça peut faire mal. Moi, je veux bien donner les coups. Ça peut faire mal. Non. Impossible. C'est une sadique, toi. Mais de toute façon, c'est pourquoi t'hésites? C'est la roue du hasard. Jules, Jean-Moul, Jérémy, Guéguette, Mika, Jeff, Jean-Moul, Jules, Chloé, Pierre, Marion, Jeff, Jérémy, C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi pas toi? Bah oui, pourquoi pas toi? C'est le hasard. Non, mais en fait, il a ses deux chouchous, c'est Jérémy et Mika. C'est les deux qui me lèchent le plus la règle. Donc, je vous le dis tout de suite. Et ils le font bien, ça brille. Alors, Piette, voici les paroles. Non, mais ça fait mal. Qui donne les coups? Ah bah, je vais y aller. Allumez mon micro, vas-y. Il y a pas plusieurs règles qu'on fasse. En plus, je le dis, je l'aime pas ce morceau. Il n'y a qu'une règle ou pas? Il n'y a qu'une règle? Ah ouais, bah c'est sur les doigts. Donc je commence et tu finis, Julie? Ouais, je veux bien. Viens, je t'en prie. Alors, les doigts comme ça. Aïe. Allez, on y va. Bien sûr. En attendant, je m'entraîne. On y va. Allez, les doigts. Dans tes doigts. Les doigts. Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho, méchi, bande de mollettes infidèles. Si prévisible, non, c'est pas certain. L'autre main, que tu mérites, vous avez de la chance pour vous faire. L'autre main. Dis-moi, mais rendez-vous. Aïe, putain. Les deux. Règlement. Aïe, rendez-vous. Remets. Cette fois, c'était la dernière. Allez, les doigts. C'est le gars de mon derrière. Faut pas les mettre dans la gueule, normalement. Je saigne. Non. Remets le doigt. Vite, raccroche la chanson. Raccroche. T'as pété la règle. Raccroche la chanson. Raccroche. Il m'en reste une. Raccroche. Rendez-vous. Ça fait mal. Rendez-vous. Oh non, vous arrêtez là. Oh, il a mal. Au prochain saignement. Oh non, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, rends pas trop tard. Pour ceux que... J'y suis allé un peu fort, peut-être? Un petit peu, ouais. Oh, ben non. En tout cas, elle est solide, la mienne, hein? Elle est pas mal, ouais. C'est un truc de ouf. Fais voir les doigts. Rendez-vous au prochain règlement. À tout de suite sur Énergie, on revient. 10 secondes pour faire ce jingle. Car après, faut que j'aille mettre une pétée à maman. Ah, c'est bon. Oh, plus fort, oui. Coé. 20h, 23h sur Je Énergie. n'ai pas validé ce jingle. Vendredi avec nous, il y aura Martin Garrix. Martin Garrix sera
notre invité parce qu'on dit Martin Garrix, mais bon, on peut continuer à dire Martin Garrix. Hein. Oui. Ouais, parce que Martine, en vrai, bon. Bah, Martine, ça fait Martine à la plage, quoi. Ouais, ça. Bon, bah, vendredi, ce sera Martine Énergie. D'accord, il y aura Katy Perry, dès que vous entendez le double hit de Katy Perry, enchaîné avec Avicii. Je vous invite au concert d'Avicii. Vous irez à Bercy, j'ai presque envie d'aller le voir. Moi aussi. Pour voir un peu, c'est pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de savoir comment un DJ va réussir à faire 2 heures de show sans que ce soit chiant. C'est vrai. Ouais. Parce que souvent les DJ ça fait un peu discothèque géante et j'ai envie de voir si le gars il va faire des danseuses, des effets, des machins, voilà. Bah, avec Pietre, il va y aller. T'es un peu obligé à Bercy. Bah, moi j'en ai vu quelques-uns, des fois ils se font pas chier. Hein. Je vais y aller. On ira tous les deux. Ouais. J'irai avec la règle. Non. Paf. Tu m'as fait mal, je saigne. Oh là là, vite une hémorragie. Ça va Noémie? Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut Noémie. Et j'ai envie de te dire merci Noémie. Hein. On est numéro 1 grâce à toi. Quoi, merci, allô? Pardon, je suis un peu dans la cambrousse, vous pouvez couper. Noémie nous a envoyé un mail, elle me dit Coco, comme beaucoup de personnes, j'aime faire l'amour en musique. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Elle me passe ça. Mais toi t'es chiant. Il me faut la télé, moi. Mais toi t'es un fonctionnaire du cul. La télé, c'est pire. La télé, quand même. Ah si, moi j'adore quand j'entends. Je joue avec les gens, je dis Capricorne. Ouais, j'ai gagné. Non, en musique, ça me saoule, je n'y arrive. Je sais pas pourquoi. Mais avec la télé, tu regardes pas la télé? Non, je la laisse en fond. Ah non, moi je la laisse en fond. D'un côté. Oui. Donc toi t'aimes bien. D'un côté. Oui. Quoi? D'un côté. Non, d'un côté. Je suis vraiment dans la cambrousse, je suis désolée, je vous entends trop mal. Pourquoi? Où? Non, arrête. Allô? Un côté. Un côté. C'est chiant. Allô? Pourquoi? Allô? Oui, je suis là. Vas-y. Et juste pour vous faire part de mon problème, parce que on profite de mon réseau fonctionne. Moi, mon problème, c'est que mon copain, à l'inverse de toi, Koé, il kiffe faire l'amour en musique. Ah. Et c'est pas de la musique toute douce comme je pourrais en rêver, genre ce rêve bleu d'Alana, hein, non. Oh mais tu peux pas niquer sur ce rêve bleu d'Alana. Ah, c'est comme si quelqu'un faisait l'amour sur It's a Small World, tu peux pas. Tu le ferais toi? Mais non, mais ça me dérange pas plus qu'une autre musique. Je vois des petites fleurs. Moi en tout cas, c'est le genre de musique qui me fait kiffer dans ce moment-là. Mais tu peux pas faire l'amour là-dessus. Bah si. Prince Ali, sa seigneurie, allez à bas. Non mais par contre sur les musiques électro qui se font en ce moment, justement, c'est bien si t'arrives à caler ton orgasme sur la montée. Non, mais sur la montée du truc. Fais sur le break. Sur le break, justement, ça monte. Laisse-la parler, Pietre. Ta gueule, tu finis ma phrase, merde. C'est vrai, Noémie, que tu parles sur tout le monde un peu. Hein. Laisse finir tout le monde. Je vous entends vraiment très mal. Oui, mais c'est pas une raison pour faire chier, hein. Parce que tu es là, tu coupes tout le temps, hein, Noémie. Mais on l'a même pas laissé dire c'est quelle musique, ce mec. C'est quelle musique? Bah en ce moment, enfin il est plutôt sur justement du Martin Garrix, Prodigy, Avicii, ça sent quoi? Ah non. Mais pour vrai, c'est il a pris regarde. Ah non, et voilà. Vas-y, attention. Les gars, vous êtes sûrs de ça là? Attention, on filme pas. C'est festif, ça fait cuire moustache. Ça fait un peu cuire moustache. Moustache. Non, ça m'a rappelé des souvenirs et pas forcément des meilleurs parce que mon copain justement sur ce genre de musique il aime bien y aller mais en cadence comme tu dis et c'est pas forcément ce qui voilà ça fait pas vraiment plaisir. Toi tu veux de la douceur. Ah toi il faut il faut ce rêve bleu toi tu rigolais pas. Ce rêve bleu c'est vraiment cool. Non mais personne n'aime se faire défoncer sur ce genre de musique. Il y en a peut-être qui aiment bien. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu préférerais là-dessus? Hey, je viens de garer mon cheval. J'ai envie de te monter, on va traverser le trafic. Et là, je me sentirais comme une bourrique. Attends, j'en ai d'autres. Monté par un taureau. Là-dessus. Faire l'amour. Ça, c'est à l'ancienne, c'est ce qu'il y a là du poil au public. Non. Moi, j'aimerais bien qu'il trouve le juste milieu. On va te le trouver. Ah bah, je vous remercie. Je propose une question. Tu viens. Arrête de parler. Vas-y, tu me touches la mère. Qu'est-ce que tu viens? Tu t'approches. Allez, tu viens là.
Ça, c'est la musique d'Amir quand il fait. Mais toi, t'entends une musique du bled, elle fait, ça c'est pour Amir. Il dit de la drogue. Des chicha qui mange du couscous et qui dit de la drogue. Amir, je suis désolé. Hashtag j'aime les arabes, en fait, c'est maintenant. Je suis désolé. Là, elle va dire, mais j'adore les arabes, j'ai des amis arabes. J'en ai plein, Amir, je suis désolé. Pourquoi? Parce que ça... Mais non, mais c'est parce qu'Amir, il avait un kebab. Non, mais tu t'en sors pas, là, laisse tomber. Et d'où Amir, il a un kebab? Il vient du studio, il vient d'une école de radio. Mais non, pour Julie. Non, pour Julie, un mec qui s'appelle Amir a eu obligatoirement un kebab. C'est des trucs qu'on a sortis pendant des mois qu'il avait un kebab. Et puis dès que tu lui mets un peu de musique orientale, il bouge, il ne peut plus s'en empêcher. Voilà. Et chez lui, il est en babouche toute la journée. Et il vient pas en voiture, il vient en chameau. Mais c'est vrai, attends. Il peut passer course au Monoprix, il va au souk direct. C'est vous qui comprenez pas ce que je dis, voilà. Bah, justement, on comprend un peu trop, même. C'est nul. C'est de la famille au Maroc, moi. Elle est merveilleuse. C'est sa nouvelle réplique maintenant. Dès qu'elle fait une vanne, elle dit non, mais j'ai de la famille. C'est la musique d'Amir direct. Ah là là, tu sais que le fan, il a de la famille en Bretagne, hein, ça veut rien dire. Enfin, c'est... Non, arrête. Ah là là, je te jure, tu me fais peur. Bon, on est en train de retrouver les musiques, Noémie. Est-ce que ça te plaît, celle-là? Ah, c'est pas mal, ça, c'est festif, ça. Ah, c'est Sex and the City, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ça Je pense que ça peut être quelque chose entre les deux parce qu'au moins il n'y a pas des passes de malades qui lui donnent des... Un coup sur chaque cymbale. Arrête pas de parler. Moi, je pense qu'il met de la musique parce que tu parles trop et que ça le saoule. Ferme ta gueule, hein, je t'en supplie. Tu sais, je pense qu'il fait ça, c'est pour que tu fermes ta gueule. Ouais, je pense. Tu dois parler, il doit dire attends, ferme la baisse, ouais, c'est bien, viens, monte le son, ta gueule, vas-y, ouais. Moi, je t'entends plus, là. Là, c'est bon, là. Ah, Jérémy, là, la musique. Pour niquer, la mieux, c'est celle-là. Drake. Ah ouais, c'est bien. C'est bien ça. Écoute. Noémie, écoute. Non, tais-toi. Écoutez, tais-toi. Pour une fois, ta gueule. Ouais. Écoutez. Coé sur Énergie, première émission de France, de 20h à 23h. Et bim! Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter le soir sur Énergie. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Il y a des cadeaux! On m'a dit qu'il y avait des cadeaux. Je rappelle que si vous venez dans le public, vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y en a des fois qui nous le demandent, vous n'êtes pas obligé d'amener des cadeaux, mais c'est mieux. Tu dis ça, mais quand il y a personne qui en a, tu les... Bah, il y a des fois, il y en avait trop, et des fois, il n'y en avait pas du tout. Il y a de la crème. On fait ça à la fin. C'est maintenant que tu donnes les crêpes, Et le Nutella, viens faire un bisou. C'est quoi ton prénom? On n'amène pas des crêpes sans du Nutella? C'est parfait. Il y en a là-haut du Nutella. Ah, t'habites où, Dora? En Bretagne. En Bretagne, quel endroit exactement? Entre Rennes et Saint-Malo. T'es venu comment? Trop bon, ça. Et qui c'est qui t'a amené? Mon frère. Il est où ton frère? Il est là. Salut le frangin. Il est cool le frérot. T'es bien comme les crêpes. T'es en quelle classe? Je suis en seconde. Vas-y, balance un petit bonjour. Je voudrais faire une dédicace à tous mes amis de Combourg et je les aime. Tous mes amis Combourg. Faut arrêter les vannes. Elle est gentille comme tout, elle est belle comme tout. Merci ma belle. C'est quoi crêpes? Elle nous a fait des crêpes. Trop bonnes. Puis une fois qu'on les a toutes bouffées, elle dit j'ai craché dedans. C'est quoi ça? Du chocolat. C'est quoi ton prénom? William, dis un petit bonjour, vas-y balance. Pour ça tu vas aimer. Dédicace à Cherbourg. Cherbourg. Ah oui, Cherbourg, on n'y est jamais allé à Cherbourg. Je crois que de ma vie, je ne suis jamais allé à Cherbourg. Moi non plus. Enfin, j'en ai vu des bleds que je savais pas que ça existait sur une carte. Avec le One Man, j'ai découvert des villes. Bon, mais Cherbourg, je ne connaissais pas. C'est connu. Bah oui, je sais. Faudra qu'on y aille un jour. Merci mon pote. C'est gentil pour le chocolat. Amir, non? Plus personne? Ça va? Elle est bonne la crêpe? Qu'est-ce qu'elle disait la dame? Passe le micro à la dame qu'on n'a pas entendu. Qu'est-ce que vous dites? Dédicace à son frère Thomas. Il va être content. Eh ben, on fait une bise. Et qui êtes-vous, vous? C'est la maman de William. Bonjour, vous. Elle est mignonne. C'est quoi ton prénom? Nadine. Salut Nadine. Bonjour Coé, bonsoir Coé. Ça va Nadine? Très bien, oui. Quand est-ce que tu nous invites à Cherbourg, Nadine? Quand vous voulez, pas de souci. Tu fais quoi demain? Demain, rien. On va aller manger des crêpes à Cherbourg. Exactement, oui. Ah, ça y est, ça y est, j'ai trouvé un truc à Cherbourg. Restez avec nous dans un instant, on est de retour. Elles sont bonnes les crêpes de la Noiselle parce que vous avec du Milka, ça déchire. Ouais. C'est très bon. Je peux en goûter une? Merci, parce que vous gardez tout pour vous. À tout de suite, on revient de retour. Attends. Chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Coé sur Énergie. Mais c'est pas pour autant qu'il pécho plus. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Encore une bise à tous ceux qui nous suivent tout le temps, qui
font que l'on est de plus en plus nombreux. Enfin, vous surtout, nous on n'est pas plus nombreux dans l'équipe, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ouais. C'est un kiff, on est numéro 1 dans toute la France, devant toutes les autres radios, devant tout le monde. C'est un vrai kiff. Tout le monde, hein. Oui. Non mais, vous vous rendez compte? Non mais je vous le dis quand même. Toutes les autres radios. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ouf. Tous. Même les Skyrock, Fun Radio, les MFM, tout le monde. Bon, on l'écoute même on pas. le dit même plus. Mais tout le monde, RTL, même les radios qui font. Même les vieux se mettent à écouter Énergie. France Inter, France Culture, tout le monde devant tout le monde. On est premier. Oh, ça premier alors. Du classement. Oh là là. Et devant les radios qui font culture, bah bim, on est numéro 1. Eh ben ça me fait plaisir. Il y a plein de mails qui sont arrivés, je vous en lis quelques-uns. Salut Koé. J'étais à l'émission du 6 janvier et je tiens à dire que j'ai été déçu de ne pas pu faire de photos avec Pietre, Guéguette, Jeff et Jérémy. Ah yes. Wow. Merci. Par contre, toi, sélectionné par Julie et Marion. Toi, ouais. Marion et Julie, vous étiez là. Merci. Évidemment, ouais, bien sûr. Et ouais, nous on est elle qui sélectionne les mails. J'en ai, tu vois, chez moi, j'en ai une pile comme ça. Mec, tu t'en vas à chaque fois en parce qu'ils font pas de photos avec Marion et Julie. Comme ça. Nous on est là, nous après l'émission. Je les ramènerai. Merci. Tous les jours. Cherche-les bien surtout le temps que tu les fasses, toi tu les écrives et que tu changes la date. T'as vu comment il fait? Il fait genre, bon allez salut, j'y vais. Il demande quand ils veulent des photos, il dit il y a des photos. Et genre, non, excusez-moi, il sort pas du studio comme je fais moi pour dire il y a des photos. Ouais. Il passe, il sort, et quand il a un escalier, il fait, il y a des photos. C'est pas la même chose, hein. C'est ça. Des fois même, je me souviens, il l'a dit de chez lui. Il était chez lui, dans son canapé, il faisait, il y a des photos. Personne. C'est ça. Salut toute l'équipe. Koé, ça c'est un message de Cathy Vincent. Tu gères trop, t'es le meilleur, vous êtes trop kiffant, et toi, Pietre, arrête de gueuler. Tiens, c'est écrit. Je rigole, restez comme vous êtes tous mignons. Koé, je t'aime, bisous à vous tous. Cathy du 59, dédicace à tous mes potes. Laurelien, Égypte. Mona, Kathleen et ceux que j'aime à ma mère, ma sœurette et mes frères, gros bisous. Message de Dylan. Koé, vous êtes les meilleurs. Marion est grave génial et rien à dire, je l'adore tous les soirs. Oh Toto, je suis là sur la radio. C'est la crêpe, c'est la crêpe qui met du temps à descendre. Parce qu'une crêpe, c'est le problème, c'est elle te bouge tout le business. Hein. Je suis sur la radio à vous écouter. Bref, vous êtes parfait. Dylan. De Haute-Savoie. Salut Coco, je m'appelle Océane, j'habite à Reims, je voulais juste passer un gros bisou à tout le monde, je vous aime trop, big love à vous tous. On ira à Reims pour le One Man l'année prochaine, on va en train de préparer ça, il y a plein de villes qu'on n'a pas fait. On va vous remettre une petite tournée qu'on va appeler tournée des villes qu'on n'a pas faites. Ouais, il y en a plein, on est demandé à Rouen, à Saint-Étienne, à des villes où on n'a jamais pu aller, parfois on en a fait 2 fois de suite. Et on a rempli 2 fois de suite, et parfois des villes où on n'est jamais allé, et on va tout faire pour y aller. Coucou toute l'équipe, juste pour vous dire que je vous adore, j'attends votre émission toute la journée. Koé, est-ce que tu pourrais passer une dédicace à Loulou, mon frère de la place de Sarah? Ça y est, c'est fait. Salut à toute l'équipe, j'ai vu que Koé avait eu une enfance particulière. J'ai 20 ans, je m'appelle Lola, je suis en région parisienne, je viens de perdre ma maman il y a 6 mois. Assez brutalement, elle est tombée malade. Depuis que je vous écoute, je vais un peu mieux moralement, vous me faites rire et ça me fait du bien. J'ai trouvé que l'interview, Koé expliquait que ça avait été plus dur à 20 ans qu'à 10 ans. Et il a tout simplement bien décrit ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui. Bon, tout ça pour vous remercier, vous tous, continuez à nous faire rire comme ça, bisous à tous. Ah oui, parce que j'avais parlé de... T'avais perdu ta maman. Oui, mais il y en a peut-être plein qui nous écoutent comme ça, hein, qui ont perdu un membre de leur famille, un papa, une maman, voilà, et il y a pas de... Non mais j'avais dit que ça avait été plus dur pour moi à 20 ans qu'à 10. Et c'est vrai que malheureusement, quand tu perds quelqu'un plus tard dans la vie, c'est plus dur, même si ça paraît étrange, que de perdre à l'âge de 10 ans. Parce que quand t'es gamin... Ouais, quand t'es gamin, tu te réfugies dans les jeux, dans l'enfance, les copains viennent te changer les idées, donc c'est pas que t'oublies vite, mais ça passe plus facilement. Et c'est vrai que quand t'es plus vieux, c'est plus douloureux. Bon, en tout cas, je te fais des gros bisous et il faut toujours se dire un truc, c'est que la vie elle continue et qu'il faut la kiffer et qu'il faut s'amuser de plus en plus parce que c'est tous les moments et petits moments que tu prendras par-ci par-là, personne pourra te les voler et c'est le principal. Sur cette belle phrase, que tellement elle est belle que je crois pas que c'est moi qui l'ai dit. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous embrasse, on revient demain, on est encore numéro 1 grâce à vous. Merci tout le monde. Dès 20h sur Énergie. Retrouvez toutes les vidéos sur énergie.fr et koé.fr. La version de scientifiques très optimistes qui vont jusqu'à dire que les enfants nés aujourd'hui, en 2014, profiteront d'une accumulation de progrès majeurs qui pourrait les faire vivre jusqu'à, accrochez-vous, 1000 ans. Tous les soirs. C'est Guillaume Radio 2.0. La fameuse plage d'Obama Beach, pardon. De 23h à 2h sur Énergie. Allez, sur Énergie, on se retrouve là comme tous les soirs, là 22h59 et c'est parti sur Énergie. Guillaume Radio 2.0 comme tous les soirs à 23h tout pile.
De 23h à 2h, on se retrouve là sur Énergie avec Maître Gims tout à l'heure. Bien content d'être là, c'est reparti. Bonsoir à JD, Nicolas, Romain, Tristan, Jean, Léa et toute l'équipe là. Voilà, Priscilla du collège Laurent Mourguet dans le 6-9. Salut les gars. Eh ben merci beaucoup pour en tout cas voilà, on a eu les chiffres d'audience aussi aujourd'hui. Vous êtes plus de 70% à être arrivés en plus au quart d'heure moyen, par exemple le dimanche aussi quand on fait dimanche 20h minuit. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi tous les soirs, quart d'heure voilà. Vous êtes quasiment 2 fois plus nombreux. Du coup même plus. C'est ça que 70% ça fait GSTGR. Ça, je sais pas comment calculer moi. Bravo GSTGR. Je suis pas bon en maths. Un roi des mathématiques. Ah ouais. Ça va, j'ai au standard. Ça fait combien ça? Je sais pas. Je crois que ça fait 2,25 fois plus. Ça fait 2. Mais non. Mais non. Non. Sinon c'est 250%, c'est 2,5. Et j'ai une équipe de maths grâce à cette équipe au top de la NASA. On n'est pas scientifique. Hein. Voilà, trop content de vous écouter ce soir, vous êtes parfait, merci beaucoup. En tout cas voilà, pour fêter ça, alors ce soir on n'a rien prévu. Comme d'habitude hein. Mais par contre au taquet comme tous les mardis, on va appeler les pervers, je vais m'en donner je vais lâcher double fois la sauce là. Alors, on appellera les petites annonces sur les sites sexuels etc. Ouais. Je me fais passer pour une gonzesse, pour une meuf qui s'appelle Mandarine. Je me mets à parler comme ça et en général je drague le mec. Tout à l'heure on a l'Italien du Sud. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il me dit un truc ce nom. Je crois qu'on l'a appelé, il était très sale. Ouais, comme d'hab. Bon, on a retrouvé des petites annonces sur le net là. Elles sont où les petites annonces? Toi qui les as, James Standard. Alors, les petites annonces. Italien du Sud, est-ce que tu aimes la soumission totale, l'euro et tout ça? Si tu veux être ma serpillière, je réponds présent. Je vais te souiller, voilà. On va l'appeler tout à l'heure. Il y a Blackos. Et sont où les autres petites annonces aussi, là? À côté de toi, Guillaume. Non, parce que t'en avais imprimé plein, là. Ouais. Ah ouais, je les ai plus, les autres, là. Bon, on avait, Jean-Luc Lechman. Jean-Luc Lechman. J'ai vu des noms très drôles, là, cet après-midi, là. Bon, on va les retrouver, là, dans 2 secondes. On va se faire les pervers, dédicaces à l'équipe, à Riri, Auguste, au collège Saint-Augustin. Salut, les gars, là. Salut. Fini, contrôle commun, dédicace au lycée Saint-Thomas de Villeneuve. Bisous. Bonsoir à celle que j'aime. Bonsoir, Maverick. Dédicace à tout l'Aviron Club de Villefranche-sur-Saône. Bon, en tout cas, voilà, c'est parti. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, là, chaque jour. Et voilà, c'est... Merci, hein. Ouais, merci beaucoup à tout le monde, hein. Mais voilà, continuez surtout de passer le mot. Continuez de prévenir quand vous êtes au boulot demain, si vous êtes en cours et tout. Essayez de le dire à une personne demain, une personne que vous aimez bien. Vous aimez pas. Faites un beau mais voilà, essayez de si vous y a une personne que vous aimez bien, bah dites-lui qu'il essaye d'écouter au moins une fois sur Énergie entre 23h et 2h. Et on voit que vous tous, non seulement vous partez pas, et en plus, tous ceux qui arrivent, vous restez de plus en plus longtemps à l'écoute de l'émission et tout. Donc bah c'est cool quoi. Donc passez le mot, comme ça on est de plus en plus nombreux, de plus en plus forts tous ensemble. Ça va Sarah au standard là? Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va, tu t'es fait un brushing, toi tu t'es gonflé les cheveux quoi. Ouais, je me suis coiffé. La meuf elle change de tête quoi. T'as l'impression que c'est pas la même grosse skieur. Limite tu demandes son badge à l'arrivée quoi. Voilà. C'est marrant, c'est les filles qui changent de tête quand elles changent de coupe. Mais c'est un peu ça quoi. À la coiffure. Ça va la journée ouais. Bah ouais ça va. Bon on a passé une bonne journée, on a eu les chiffres, on était contents aujourd'hui. Ouais. Voilà, première radio de France, c'est grâce à vous, je vous kiffe. Bisous Thomas du 6-2 là. Salut mec. Et bah salut à tout le Nord, il y a eu du foot tout à l'heure, j'ai stagiaire. Il y a le PSG qui a battu Bordeaux à Bordeaux 3-1 en Coupe de la Ligue, voilà. Voilà, à domicile. Voilà. Delmas. Donc PSG contre Bordeaux. C'est ça. Bordeaux PSG, donc 3-0 pour Paris. 3-1 pour Paris, ouais. 3-1 pardon. Et c'est qui a marqué les buts là? Ah pour Paris c'est Pastore, Rabiot et Matuidi. Et Bordelais? Alors c'est Poco. Voilà, comme ça si vous suivez un peu. Champagne GG les mecs, merci les gars là. Salut. PSG qui gagne encore 3-1 contre Bordeaux, voilà, Paname invincible, je les messages. Ah ils sont trop forts. Hein. Aujourd'hui bac blanc. Ah oui, alors on a eu plein de mecs là qui avaient des brevets blancs, bac blanc, etc. Comment ça s'est passé? Salut Étienne du 6-9 là. Bon courage. Voilà, big up à JP de Brest. Vous venez quand? Salut les mecs. Ah bah on va venir à Brest avec plaisir. On vient à Nantes, pas dimanche là mais dimanche prochain. Dans 10 jours. Faire une émission avec vous à Nantes. D'ailleurs, c'est un qui veulent venir soit assister à l'émission, soit venir. On sera à 16h, de 16h à 18h le vendredi, juste avant le 26, le 24 du coup. C'est ça. Sur la place du commerce à Nantes. On se retrouve là tout le monde si vous voulez venir nous faire un petit coucou comme ça on se rencontre en vrai et tout, c'est super rigolo. Ça va être cool. De 16h à 18h, ça sera sur la place du commerce. En face du, je crois qu'il y a la Fnac, je crois qu'il y a le ciné et tout ça là. Ouais. Donc voilà, on se retrouve sur la place le vendredi après-midi de 16h à 18h quoi. Brevet blanc aujourd'hui là. Et demain aussi, donc dédicace au collège et au 3e 2. Salut les mecs. Salut. Bah je sais pas dans quel bahut, mais en tout cas bah bon courage hein, si vous avez eu des brevets blancs là. Il y a Nico qui a lancé l'émission sans. Vous allez bien? Hello. Vous allez bien? Vous allez bien? C'est là Nico qui s'est fait sentir par les chiens, toi, c'est ça Nico? Ouais, c'est ça, ouais. T'as 20 ans toi Nico, t'appelles de Namur. Hein. Tu fais quoi dans la vie à Namur? Ben je suis étudiant, c'est tout. Ah bah tranquille alors. Étudiant en quoi toi?
En informatique. En info, bah dédicace aux informaticiens. Bonjour. Salut. On la représente là, bravo pour les audiences. Salut les gars, là, Raphaël Play, salut à toi là. Salut. Brest, Nantes, c'est un peu loin. Sniff Sniff, salut les gars là. Salut. J'ai compté, j'ai fait découvrir l'émission à 10 personnes. Merci Moulin là. C'est gentil. Ah bah c'est sympa Moulin. Bah, faites comme Moulin là, parlez-en à 10 personnes là. Voilà, passez le mot à 10 personnes par jour, fruits et légumes là. Mangez faites-écouter.fr là. Je me suis cassé le pied dans un vélo, appelle-moi Guillaume. Salut Claire. Bonne chance. Ah bah bon courage à tout le monde. On va vous appeler là. Si vous voulez venir raconter un truc là, si vous arrivez à un truc de fou, vous laissez le message, là, Guillaume et le SMS, vous marquez ce qui vous est arrivé. Par exemple, j'ai stagiaire, à toi il t'est arrivé rien aujourd'hui. Bah si, j'ai appris un truc. Ah t'as appris un truc. Ouais, bah alors ça c'est vrai que c'est à marquer dans le calendrier. Un truc important. T'as avec quoi? Non, mon cousin il est papa. Ah bah voilà. Ouais, j'ai appris ça. Ouais. Et bah bravo à lui alors. Ouais, bonne nouvelle. Si vous avez eu un enfant, si c'est votre anniversaire aussi aujourd'hui là. Ouais. Eh bah on bon est combien, on est 13. 14 Ah non, on est 13 encore, non, on est 14 déjà. Ouais, 14. Bon bah alors demain c'est 15. C'est ça. Et bah bon anniversaire à ceux qui sont les 14, le 15 tout à l'heure, etc. Là, voilà. Là, mais si vous voulez venir faire un petit coucou, si vous arrivez à un truc, allez-y, balancez les messages, on va les lire à l'antenne. Guillaume et vos messages au 612. Qu'est-ce qui t'est arrivé Nico avec les chiens alors? Bah en fait je prenais le train et là il y a une troupe de policiers là avec un type de. Alors c'est pas une troupe, hein. Une troupe c'est les Amours de la Bastille ou c'est les musiciens. Une troupe c'est une comédie musicale. Un groupe, voilà, ouais. C'était Robin des Bois le truc. Ouais. Le premier avait un arc. Ouais, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi je me suis mis dans le train et ils se sont ramenés, ils ont fait contrôle des stupéfiants. Ouais, ok, d'accord. Ils m'ont demandé de mettre mon sac au milieu de l'allée entre les sièges. Et t'étais où? T'étais dans quelle ville? Je prenais le train de Namur pour retourner chez moi en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais donc et chez toi c'est où? C'est entre Charleroi et Namur, pile poil entre les deux. Ouais, donc il se fait des contrôles dans les trains de région, quoi, histoire de savoir c'est pas du. Ils le font souvent. Hein. Ouais, du shit, de la bœuf, de la moula, du caramel. si c'est pas un truc qui pouvait circuler dans les poches des. Voilà, c'est ça, c'est parce qu'il y en a un qui a fait ça, c'était Booba là. Voilà, il avait fait un morceau avec du shit de la moula. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Nico, du coup là? Le chien a commencé à sentir mon sac, il a commencé à s'affoler, à devenir tout fou comme ça, il a commencé à griffer mon sac et à le balancer dans tous les coins. Du coup, les policiers ont changé d'attitude, ils ont commencé à dire oui monsieur, vidéo poche, document d'identité, ils ont fouillé mon sac de fond en comble, la moindre pochette, le moindre petit truc qu'il y avait dans mon sac. Si le chien était chaud, il devait chercher même une boulette. Et toi tu fumes en vrai ou pas, Nico? La beuh, le joint, non, je fume pas. La cigarette, oui, mais. Ah d'accord. Non mais genre, tu prends de la drogue, un autre truc Non, absolument rien du tout. Non, t'as pas un pote qui t'a mis un bout de shit une fois dedans, qui t'a demandé de traîner. Mais après l'odeur, ça s'imprègne. Même sur les cheveux. Ah, tu es stagiaire, t'as ton odeur, elle s'imprègne un peu dans le bâtiment. J'ai une bonne odeur, moi. Attends. Quand t'arrives, on sait que t'es là, quoi. Ah ouais, parce que j'ai du parfum. T'arrives à l'accueil, tu sais qu'il est là. Pas besoin de te demander à l'accueil, j'ai stagiaire. Bah non, pourquoi? Vous savez quand il est arrivé, quoi. Vous savez qu'à faire. Vous savez tout de suite si vous pouvez savoir qu'il y a dans le bâtiment avec ça. Je suis pas un animal. Non mais attends, mais résultat, genre tu prends pas de, parce que c'est vrai que si tu mets du shit dans un de tes poches, ça sent. De jean ou quoi, juste pour rendre service à un pote, bah même 3 jours après, même après des lavages, ça peut sentir encore. Hein. C'est du recel. Ah ouais, toi j'ai essayé ton slip, tu sens qu'après le lavage il sent encore un peu. Non, il sent bon. C'est pareil avec la drogue. Non, il sent la lessive. Voilà. Et non mais alors qu'est-ce qui t'est arrivé donc Nico? Donc le chien il sent, il commence à griffer, il s'énerve le chien. Ouais, je me suis fait complètement fouiller, je me suis fait bombarder de questions. Est-ce que vous prenez de la drogue? Est-ce que vous traînez avec des gens qui en prennent et tout ça? J'ai dit non parce que voilà, je suis innocent. Ouais. On m'a traité de menteur et on a fouillé encore plus mes affaires. Et finalement, ils ont rien trouvé forcément. Ils ont quand même noté mon nom. Et ils sont partis comme ça, au revoir, bonne journée quoi. Ah ouais d'accord, et après ils t'ont laissé repartir quoi, ils ont rien trouvé, ils ont pas fait chier non plus quoi. Heureusement. Et t'as pas expliqué pourquoi le chien, genre t'avais pas mis un truc de bouffe, t'avais pas mis un steak Non, rien. T'as mis un steak haché, une tranche de jambon dans ton... T'essaies du bacon. Ouais, dans du bacon, des œufs brouillés écrasés au fond de ton sac. Tu sais ça c'est le truc à ne pas faire d'ailleurs, c'est mettre de la nourriture quoi qu'il arrive dans des sacs parce que ça finit toujours par s'ouvrir. Ah ouais. L'autre jour j'avais plus de mayonnaise chez moi, j'ai pris à la cantine une petite dosette de mayonnaise là, emballée là. Tu sais les petits sachets de mayonnaise. Ça s'est ouvert. Et je l'ai mis et puis j'ai mis ma tablette Surface dans mon sac et le soir j'avais une tablette Surface recouverte de mayonnaise et dans le port USB elle était remplie de mayo. Donc du coup j'ai dû aller prendre l'aiguille et enlever la mayonnaise et je mettais une sorte de mouchoir dedans, c'était horrible quoi. Coton-tige. Ouais non, faut jamais mettre de bouffe, de toute façon ça finit toujours mal. Alors des paquets mais... je sais tu sais déjà de rentrer de la bouffe. Non, jamais, non. Je sors de Paranormal Activity au ciné, je me suis pissé dessus Guillaume et moi, salut à toi Théo du 16. Ah il fait peur. Il est bien ou pas le nouveau Paranormal? Tu l'as vu toi Nico d'ailleurs?
Non, je savais même pas qu'il y en avait un nouveau en fait. Ah si, bah ils en sortent un par mois. Hein, ils sont forts. C'est du mois de janvier les 9 là. C'est le combien d'ailleurs? C'est le 6 ou 5? Le 6 non je crois. Je sais plus parce que il y en a que j'ai regardé au cinéma, d'autres à domicile. Donc sur streaming. Moi j'ai voulu rattraper mon petit frère qui est tombé d'une petite maison en plastique. Au lieu de l'attraper, je l'ai poussé, il s'est cassé son bras. Salut à toi. Salut. Félicitations à ma tante qui a accouché de Maëva cette nuit. Salut Dorian là. Salut. On est à l'internat, on écoute Énergie en cachette pour pas se faire coller. Appelez-nous. Salut Erwan. Bisous. Bah il faut juste laisser ton numéro Erwan. Bon courage. Nous on voit pas les numéros les gars là. On direct dans l'internat avec les potes. Si salut Flavien d'Argentan là. Salut. Première fois que t'as lu mon message, trop de fierté. Bonsoir Étienne du 6-9. Bon. Et ben en tout cas, si vous